Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail une automatisation IA complexe, avancée, qui est directement issue d'un de nos clients. Vous allez le voir, c'est une automatisation qui est extrêmement puissante, qui est très moderne aussi, hein, et qui intègre vraiment les nouvelles méthodes de prospection. C'est une automatisation qui va permettre de trouver plus de clients, d'avoir un système d'acquisition qui est solide sur le long terme. Ça a énormément de valeur. Notre client en question, pour qui on a mis en place ce système, donc parmi d'autres automatisations, c'est quand même une entreprise qui a plus de 800 collaborateurs, qui fait plus de 80 millions de chiffre d'affaires par an, donc c'est pas rien, et c'est ce genre de système vers quoi elle a voulu aller par rapport à ces anciens systèmes d'acquisition, on va dire, un peu plus traditionnels, qui n'étaient pas forcément les plus optimisés. Donc c'est un gros projet, donc je suis très content de vous faire cette vidéo pour vous expliquer exactement comment ça marche, comment refaire aussi ce système-là, comment le revendre si ça vous intéresse à plusieurs milliers d'euros, puisque là, pour ce projet avec ce client, on est sur un projet à plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, sur les différentes automatisations qu'on a pu faire, et cette automatisation en fait partie. Donc ça a vraiment beaucoup, beaucoup de valeur, ce que je vais vous montrer. Je vous conseille vraiment de la regarder jusqu'au bout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, nous, Zenitia et moi-même Clément, ça fait maintenant 3 ans qu'on intègre des systèmes IA complexes comme celui-ci pour les entreprises. On a intégré ça donc pour des dizaines de clients. Donc on sait de quoi on parle. On essaye de faire des choses qui sont vraiment robustes, qui sont vraiment fiables, ce qui est pour moi une des choses les plus importantes lorsqu'on fait de l'automatisation IA. Donc c'est, on va dire, notre philosophie et notre façon de voir les choses. Bref, je ne vais pas parler plus longtemps puisque je vais parler plus en détail après du problème auquel répond cette automatisation et comment on a pu créer quelque chose, enfin comment on a pu créer quelque chose de pertinent pour répondre à ce problème, une bonne solution qui va durer sur le long terme. Donc je vous laisse avec ça, c'est un extrait de live qu'on avait donné devant des milliers de personnes. Donc je vous laisse, je vous souhaite bonne vidéo, je vous conseille d'essayer de refaire ce système en même temps que je l'explique et c'est comme ça que vous progresserez le plus. Donc voilà, je vous souhaite une super journée ou une super soirée selon quand vous regardez cette vidéo et bon courage. Donc on va tout de suite passer au deuxième cas d'usage. Donc comme je vous l'avais dit, ce cas d'usage qu'on va voir maintenant, c'est comment dire? Donc c'est ce qu'on a mis en place, notamment, alors on n'a pas mis que ça en place, on a mis plein d'autres d'automatisation, mais c'est un petit extrait un tout petit peu simplifié dans un point de vue pédagogique pour vous montrer deux choses en même temps. De ce qu'on a pu, des types de systèmes qu'on a pu mettre en place pour un de nos plus grands clients aujourd'hui, qui fait un peu plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a plus de 800 collaborateurs et qu'on a mis en place donc en particulier pour leur sales team, donc leur équipe commerciale, pour faire une sorte de prospection en utilisant notamment LinkedIn, mais qui est vraiment originale et à notre sens, et c'est pas qu'à mon sens, hein, j'en suis à peu près certain, beaucoup plus efficace que ce qui peut se faire en temps normal et les outils qu'on peut utiliser. Donc ça, je vais vous le détailler évidemment ici, dans cet exemple. Donc comme d'habitude, on va partir du résultat, on va faire la démo et vous allez comprendre vraiment. Je vais essayer de tout expliquer en détail, hein, tout simplement pour que vous compreniez bien. Donc on va faire deux choses. Globalement, le but de cette automatisation, alors on va partir du résultat, on va faire deux choses. On va avoir une première partie de l'automatisation qui va être le fait d'aller sur LinkedIn Sales Navigator. Si vous ne connaissez pas LinkedIn Sales Navigator, c'est une extension, si vous voulez, de LinkedIn qui va vous permettre de rechercher en fait tous les gens qui sont sur LinkedIn avec plein de filtres, comme vous pouvez voir ici, entreprise, machin, fonction, intitulé, niveau, etc. Plein de filtres. Et après, on va le voir après, vous allez avoir des grosses listes de prospects. Et ensuite, ces listes de prospects, on va pouvoir faire de la prospection pour essayer de vendre notre service à ces gens-là. Mais sauf qu'on les aura bien filtrés, donc ils seront bien ciblés et ils correspondront bien à notre avatar client. Donc, il va y avoir deux automatisations ici dans ce process. C'est que non seulement on va automatiser l'extraction des leads sur ce navigateur, mais en fait ça va nous coûter beaucoup moins cher que si on devait vraiment payer tout ce qu'on doit payer, mais je vous expliquerai un peu plus tard. Donc on va automatiser ce qu'on appelle le scrapping, donc le fait d'aller, un truc que eux faisaient à la main, d'aller prendre tous les profils, les noms, les prénoms, les headlines, machin, les résumés, les mettre dans des tableaux de suivi à la main, encore une fois. Enfin, s'il avait même sous-traité à une agence de faire ça, on va complètement automatiser ce process. Donc là, déjà, rien que ça a beaucoup de valeur et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à payer très cher pour ce genre de système. Donc, on va voir dans un premier temps une automatisation de scrapping, mais on va pas s'arrêter là, parce qu'une fois qu'on a scrappé les bons profils qu'on veut, on va mettre, je vais vous montrer, donc une automatisation de
de ce qu'on appelle de nurturing. Donc bon, si on utilise les termes anglais, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça en français, d'éducation progressive, ouais, de vente progressive, etc. Mais là, en fait, ce qu'on va faire ensuite, une fois qu'on aura récupéré les profils qu'on veut cibler et qu'on veut prospecter, eh ben, on va mettre en place une sorte de veille automatique où les profils les plus importants, ce qu'on appelle les profils ici dans l'exemple, les stars, si vous voulez, ou les VIP, on va automatiquement pouvoir faire une veille de est-ce qu'ils ont posté récemment ou pas. Et s'ils ont posté un post ou n'importe quoi récemment, on va être notifié. Donc bon, là dans l'exemple, j'ai simplifié un peu, j'ai mis par email, mais eux, dans le cas de notre client, c'est par WhatsApp. Les commerciaux vont être notifiés par WhatsApp et ils vont pouvoir ensuite s'ils le veulent, eh bien, commenter le post, liker le post, ou alors envoyer un message en se servant de ce que la personne a dit dans le post pour briser la glace. Et en fait, c'est ce qui va permettre de faire une prospection, non pas de gros bourrins, comme on le voit beaucoup sur LinkedIn, mais beaucoup plus progressive et qui est pour nous beaucoup plus efficace. Parce que voilà, en gros, pour vous montrer vraiment la valeur de cette automatisation et pourquoi eux ils ont voulu faire ça et pourquoi ça a du sens et pourquoi il y a plein d'autres entreprises qui seraient intéressées pour ce type d'automatisation, actuellement, ce qui était très à la mode dans les dernières années sur LinkedIn, c'était l'automatisation de prospection. Donc, c'était d'utiliser des outils en ligne comme Lemlist, comme Phantom Booster, comme Wallaxy, etc., qui te permettaient donc d'ajouter des prospects, comme on va le faire un petit peu au début, et ensuite de lancer des campagnes en automatique où on envoyait on fait une demande de connexion, et puis ça, si la personne nous acceptait, on envoie un premier message, et puis s'il répond pas, on envoie un deuxième message, et s'il répond pas, un troisième message, et comme ça en automatique. Donc, bon, le problème c'est que l'automatisation de la prospection, les outils comme Lemlist, etc., il y a tout le monde qui a commencé à l'utiliser. Aujourd'hui, si vous êtes sur LinkedIn, presque tous les jours, en fait, vous vous faites contacter par des gens qui veulent vous vendre des trucs avec des automatisations comme ça. Et donc en fait, c'est très peu efficace parce que, la personne elle vous connaît pas, vous êtes là, vous sortez de nulle part, vous lui envoyez un message, comme ça direct en mode: «Est-ce que tu veux travailler avec moi?» Bon, les taux de réponse, les taux d'ouverture sont tout simplement catastrophiques avec ce genre de méthode. Et donc là, ici notre client, ce qu'il fait plutôt, et pour nous c'est la bonne méthode, hein, et c'est beaucoup plus efficace que d'arriver comme un bourrin et d'envoyer des messages comme ça. Bah, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va, notre profil qui nous intéresse, qu'on va vouloir rentrer en contact avec lui pour potentiellement vendre dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, bah, on va d'abord aller visiter son profil. On va d'abord liker ses posts pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On va commenter ses posts de temps en temps de façon pertinente. On va montrer qu'on est là, on va montrer qu'on existe. À un moment donné, on va envoyer un DM, donc un message privé en faisant référence avec un prétexte, avec ce qu'il a pu, commenter, mais on va pas forcément parler de direct lui vendre un truc et cetera. On va être beaucoup plus progressif, beaucoup plus soft, ce qui va nous permettre de ne pas cramer notre lead, ce qu'on appelle un lead. Le prospect, c'est prospect égale lead. Voilà, on va vouloir faire quelque chose de beaucoup plus progressif, surtout sur les profils VIP où voilà, c'est quand même des gens qui sont intéressants, qui ont du potentiel. On n'a pas envie de leur envoyer une séquence automatisée, directe, de messages en mode gros bourrin et que, bah, forcément, il y a beaucoup de gens qui le prennent assez mal, qui sont directement sur la défensive. Et le problème, c'est que c'est trop tard, hein, la première impression est toujours la bonne. Donc si on a envoyé un message automatisé dès le début, sans travailler un peu le terrain, bah, tout de suite, on va être red flag et donc derrière, on pourra probablement plus jamais travailler avec cette personne si cette personne l'a mal pris. Alors que si on a fait les choses de façon plus progressive et cetera, eh bien, on a beaucoup plus de chances derrière que quand ils auront besoin de nous, eh ben, ils pensent à nous. Parce que, moi, j'aurais liké tous ses posts, j'aurais commenté, de temps en temps, j'aurais parlé avec elle, sans aucun intérêt commercial et donc forcément, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment pouvoir entamer, bah, potentiellement une collaboration. Le problème, c'est que faire ce que je suis en train de vous dire, faire de la veille sur un profil, voir quand est-ce qu'il poste, commenter et cetera, à faire à la main, si vous commencez à suivre 20, 30, 40, 50 profils VIP, bah, c'est pas possible, en fait. C'est impossible à faire, donc en fait, personne ne le fait. Donc tout le monde sait que c'est ce qu'il faudrait faire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est évidemment que c'est la meilleure méthode et c'est pas d'envoyer des messages comme des bourrins, dont on est quasi sûr que personne va nous répondre. Tout le monde sait que c'est ça qu'il faudrait faire, mais personne le fait parce que c'est pas possible. On va pas commencer à aller tous les jours regarder 50 profils, ce qu'ils ont posté, machin, liker, bidule, c'est impossible. Tout simplement, c'est humainement impossible. Mais plus maintenant, plus maintenant. Parce qu'avec le système que je vais vous montrer, on va réussir à quasiment automatiser à 100% ça, à tel point que le commercial pourra humainement
bah, justement faire ce sorte de rapprochement commercial progressif avec plein de profils en même temps. Et là, pour un commercial, mais pour 10 commerciales, c'est la même chose. Donc en fait, ça va pouvoir aussi se mettre à l'échec. Donc voilà, c'est l'intérêt de cette automatisation, c'est pour ça qu'elle est pertinente, c'est pour ça qu'on l'a vendue aussi, c'est pour ça qu'elle vaut plusieurs milliers d'euros, et c'est ce que je vais vous montrer dans ce passage. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment on fait ça. Donc, la première chose qu'on va automatiser, comme ça je vous en montre deux en même temps, hein, je vous en montre deux en un, c'est aussi pour ça que je vous montre ça. Donc comme je vous ai précisé, c'est l'histoire du scrapping, là, le fait d'aller récupérer les leads automatiquement et les mettre dans des tableaux. Je vais vous montrer un petit peu ça parce que ça va me permettre de vous présenter un outil qu'on utilise beaucoup, qui est très pratique, qui s'appelle Unipile, mais j'en parle juste après. Donc ce qu'on va automatiser concrètement, c'est ça. Quand vous êtes dans LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez mettre des filtres ici. Alors LinkedIn Sales Navigator, c'est payant, hein, mais vous avez des essais gratuits. Donc si vous ne voulez pas l'utiliser, vous avez des essais gratuits. Donc vous pouvez prendre un essai gratuit, vous pouvez extraire tous les leads que vous voulez, et après, bah, vous payez plus et vous avez tous vos leads, et voilà, et ça marche bien. Donc ça vous coûte, là-dessus, ça peut vraiment rien vous coûter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, et puis sinon, bah, ça peut être aussi aux frais de votre client, mais il y a beaucoup de boîtes qui utilisent Sales Navigator, donc en général, c'est pas un problème. Intitulé du post, voilà, donc pour l'exemple, vous voyez, si je mets par exemple CEO ici, je cherche les CEO. Je cherche les CEO. Bon, bah voilà, vous voyez que j'ai plein de profils qui se mettent. Bon, là, j'en ai 6 millions, évidemment, parce qu'il faudra mettre beaucoup plus de profils, mais bon, c'est pas grave pour l'exemple, ça ira très bien. Et là, bah, ce que font la plupart des entreprises à la main, c'est qu'ensuite, en tout cas, ce que faisait mon client, en l'occurrence, enfin, et ce qu'il sous-traitait à un prestataire, bah, c'est qu'il prenait comme ça le profil, et puis ils allaient à la main, en fait, bah, prendre tous les noms, les prénoms, les mettre dans des tableaux, comme on a vu, un peu des tableaux sheets, comme tout à l'heure avec le contrôle de gestion. Récupérer là toutes les infos qui sont pertinentes ici, et un petit peu dans les résumés, etc., qu'on peut retrouver sur cette nav, et il faisait ça bah, pour des centaines de profils. Voilà, tout le temps. Donc forcément, ça prend beaucoup de temps, il dépensait beaucoup d'argent aussi pour le faire, alors qu'en fait, ça, on peut complètement l'automatiser. Donc c'est la première étape de ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser cette partie-là. Voilà, donc je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Alors on va juste quand même, vous savez que je suis quand même attaché à ça, on va le lancer à la main. Donc bon, normalement, ça se déclenche aléatoirement une fois par jour, parce qu'on va extraire par exemple 20 profils par jour, histoire de voilà, de pas en extraire trop d'un coup, etc. C'est aussi vis-à-vis de LinkedIn qu'on fait ça. Donc là, je vais le lancer à la main pour le coup. Et on va pouvoir extraire des profils, et vous allez voir qu'ils vont se mettre dans une base de données. Je vais pouvoir vous expliquer ça. Donc pendant que ça s'exécute, ça va peut-être mettre un petit peu de temps. Alors ici, je ne vais pas trop vous expliquer cette histoire de déclenchement aléatoire, parce qu'en fait, on va le faire juste ici. C'est le même principe. Donc une fois que vous aurez compris ce qu'on va faire ici, le attendre 2 à 3 secondes, eh bien, vous comprendrez le début, c'est exactement la même chose. Donc, ok. Qu'est-ce qui se passe et comment on fait? Alors le résultat, je vais vous le montrer, enfin je vais vous le montrer à la fin. Et donc là, normalement, enfin, c'est pas normalement, hein, c'est sûr, on est en train d'extraire justement ces profils LinkedIn. Alors, comment est-ce qu'on fait? Un petit peu, voilà, c'est ça que je voulais vous introduire. On va utiliser un outil, vous voyez comment ça s'écrit ici, qui s'appelle Unipile. Donc Unipile, le logo, ça ressemble à ça. Vous pourrez aller voir le site internet pour voir en détail. Je vais essayer d'être efficace. Donc Unipile, en fait, c'est un outil qui va nous permettre parce que, en fait, là, on va faire des actions automatiques sur LinkedIn. Il se trouve que les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram, WhatsApp, etc., ils sont assez fermés. Donc en général, c'est assez compliqué à automatiser simplement, on va dire. Et bah, justement, grâce à cet outil Unipile, on va arriver à l'automatiser beaucoup plus simplement. En fait, on va juste, là, je peux pas vous le montrer parce que sinon vous allez voir tous mes trucs, mais enfin toutes mes connexions, etc. C'est pas terrible avec tous mes identifiants. Vous pouvez vous-même me voler mes identifiants, donc bon, c'est un peu problématique. Mais dans l'idée, voilà, Unipile, c'est un outil en ligne. Ça coûte rien du tout, notamment si on devait utiliser Sales Navigator, par exemple, ça coûte plus de 100 euros par mois. Là, Unipile, ça va nous coûter 5 euros par compte, voilà, par mois, donc c'est vraiment c'est rien du tout. Et on va pouvoir automatiser bah, quasiment tout en fait sur LinkedIn, etc. Mais de façon extrêmement simple. C'est-à-dire que vous arrivez sur Unipile, vous connectez vos comptes LinkedIn et puis c'est terminé. Et ensuite, Unipile va vous permettre de faire plein de choses. Donc c'est extrêmement simple, et bah, c'est ce qu'on va utiliser en fait dans cette automatisation une grosse partie du temps.
Et donc voilà. Donc ici, voilà, c'est pas très compliqué. En gros, voilà, je vous invite à télécharger Unipile si vous voulez faire ce type d'automatisation, connecter votre compte LinkedIn. Et ce que je vais vous montrer ici, ça paraîtra très évident parce que c'est l'interface, il y a écrit que ça et vous avez juste à les copier-coller. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc préparer avant de faire notre extraction, donc automatiquement en fait, ce que j'ai fait à la main là tout à l'heure, hein, de mettre ah pardon, je suis revenu en arrière. Donc de mettre les filtres ici et ensuite de prendre les choses, on va le faire automatiquement ça. Donc comment est-ce qu'on va faire automatiquement? On va d'abord ici mettre là c'est les paramètres d'Unipile si vous voulez, on va mettre notre ID d'account, donc notre identifiant de notre compte LinkedIn, voilà, en l'occurrence le mien c'est ça. Ici, Unipile DNS et lead list, en fait, c'est des choses que vous allez trouver dans Unipile, en particulier Unipile, etc. Et ensuite, oui, ce qu'on fait, c'est que tous les leads, on va les enregistrer dans une liste. En fait, sur Sales Navigator, on a des listes, et donc, comme ça, après, vous avez tous vos prospects dans des listes, c'est plus carré. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, forcément, quand on va l'enregistrer dans une liste, il faut qu'on mette l'identifiant de la liste, mais ça, sur Sales Navigator, vous le trouvez très facilement, l'identifiant de la liste, c'est pas un souci. Donc bon, vous avez vos différentes infos. Vous voyez qu'en résultat, je me retrouve avec ces données-là, donc ça, il n'y a pas de problème. Et donc là, tout de suite, en fait, on va lancer la recherche, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc comment on va lancer la recherche? On va faire cette fois-ci, donc, alors voilà, Unipile, ici, en fait, on fait un HTTP request, c'est ce que j'ai expliqué hier avec Gamma, pour ceux qui ont bien regardé tout ce que j'ai raconté hier avec Gamma. Là, si je fais plus et que je cherche Unipile, évidemment, j'ai pas Unipile, parce que c'est un outil vraiment niché, il faut le connaître, etc. Donc NBTen, il l'a pas de base. Donc on va devoir faire un nœud personnalisé, et donc on va devoir faire un HTTP request, donc c'est celui-là. Donc par contre, Unipile a une API, et donc on peut faire un HTTP request parce que, comme vous le voyez ici, c'est la documentation API, et donc on va pouvoir connecter ce logiciel à notre NBTen. Et donc pour faire notre propre nœud et pour quand même utiliser Unipile, parce qu'on a envie d'utiliser Unipile, parce que comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus simple d'automatiser LinkedIn quand on utilise Unipile, que si on doit le faire avec l'API native de LinkedIn qui est absolument horrible. Voilà, donc on va faire un HTTP request, et comme je vous ai expliqué, c'est pas très compliqué, vous allez voir que là en l'occurrence c'est vraiment instinctif. Bon bah qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, bon là vous mettez à peu près tout comme moi, rien de compliqué. Le seul point qu'il faut vraiment paramétrer, c'est ce point-là. C'est là parce qu'on l'appelle API, donc bon, vous pourriez dire que c'est du code, mais c'est pas vraiment du code. Et encore une fois, vous allez voir que Unipile nous aide parce qu'il nous donne déjà le truc fait, et on a juste à mettre les bonnes choses dans les bons trous, en fait, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc vous voyez que c'est assez intuitif, hein. API, c'est Navigator, donc là on va faire des actions sur Sales Navigator, c'est ce qu'on a dit, on va faire une recherche Sales Navigator. Catégorie People, on cherche des gens, voilà, ok. Le rôle, bon bah moi j'ai mis CEO. Alors là dans l'exemple j'ai fait une recherche un peu plus voilà, j'ai mis beaucoup plus de gens, j'ai mis tous les digital officer, chief digital officer, directrice digitale, head of digital machin, enfin voilà, j'ai mis beaucoup plus de fonctions pour vraiment faire un truc réaliste, hein. Vraiment, on va vraiment chercher des profils un peu ciblés. Et donc en gros c'est ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est CEO quoi en gros, voilà. Voilà, ensuite on met ce que je vous ai dit, donc la liste des leads dans laquelle on va vouloir enregistrer les prospects. Et voilà, mais globalement c'est tout. Et en fait, bon bah, si vraiment vous voulez voir en détail, etc., bah, comme j'ai expliqué, vous tapez documentation API Unipile, vous vous retrouvez sur cette page, et en fait ils ont carrément fait, ici vous voyez, il y a marqué NBTen intégration, ils vous ont carrément fait des tutos de A à Z pour vous expliquer comment connecter ça avec NBTen, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les trous, avec des exemples, etc., mais même des exemples en soi qui sont plus compliqués que ce que je fais là. Donc vraiment, si ça vous intéresse, vous pouvez voir en détail comment faire, mais c'est vraiment pas compliqué. Et donc, on a juste, voilà, on a juste à faire ça, et c'est tout. Et c'est tout. Et donc, si on regarde un petit peu le résultat de ce que ça a donné, ça allait me chercher voilà, toutes les infos de ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a plein de trucs, industrie, les années, ça fait combien de temps, l'open profile, le sommaire. Vous voyez, ça c'est le sommaire par exemple, on le trouve ici, quoi. Donc il a vraiment récupéré toutes les infos en automatique sans que j'ai besoin de le faire à la main et de faire des copier-coller, etc. Ok. Donc on a tout récupéré, c'est cool. Ensuite, ce qu'on va faire, alors là on met vous voyez, ça c'est intuitif, hein, le logo, comme ça on sépare les informations, puisque on est allé chercher plein de profils en même temps,
Mais moi, ensuite, j'ai envie que les profils ils soient bien séparés. Donc, c'est ce que je fais ici. Je sépare bien les profils pour que j'ai profil par profil. C'est un peu plus simple derrière pour la structuration de la donnée. Bon, c'est un petit détail. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ensuite, on va utiliser une loupe. On l'a fait dans le tome contrôle de gestion juste avant. Donc là, vous allez encore mieux comprendre. Vous voyez qu'en fait, on utilise un peu tout le temps les mêmes trucs, hein. On utilise tout le temps les mêmes choses. Donc, une fois qu'on a compris, c'est vraiment tout le temps la même chose, hein. Donc là, on utilise une loupe parce que comme tout à l'heure avec les factures, on voulait faire les factures une par une. Là, pour éviter les erreurs, pour que ça marche bien, on va enregistrer les profils LinkedIn un par un. Voilà, c'est exactement le même principe. Donc, c'est ce qui va nous permettre de faire la loupe. Sinon, il aurait fait les 20 en même temps, donc on aurait pu avoir plus de problèmes. Donc voilà, c'est tout. On enregistre le prospect. Ici, on attend 2 à 3 secondes pour que voilà, ça se fasse pas. Enfin, on attend un nombre de secondes aléatoires entre 2 et 3 secondes. Et donc, comment on fait ça? Ça peut vous paraître compliqué, ça l'est pas du tout. Vous voyez qu'ici, on a mis une petite formule, on met 2 plus une fois math random, parenthèse fermée. Donc vous avez juste à mettre la même chose que moi. Donc ça permet juste de faire 2 plus. On veut un nombre de secondes aléatoire entre 2 et 3. Alors on fait 2 plus une fois. Et math random, ça permet, c'est un peu comme une formule Excel si vous voulez, ça donne un chiffre aléatoire entre 0 et 1. Donc ça me permet de faire 2 plus un nombre aléatoire entre 0 et 1, donc forcément je vais me retrouver avec un nombre aléatoire entre 2 et 3. Voilà, c'est... Bon, une fois qu'on l'a fait une fois, on a compris, mais faut le faire une fois. Et là, en l'occurrence, ça m'a donné 2,34. Donc en fait, mon système, avant de continuer, il va attendre 2,3 secondes. Ça, c'est pour éviter que on fasse qu'on apparaisse aux yeux de LinkedIn comme un bot. Parce que si on attend exactement le même nombre de secondes avant de faire les actions, donc d'enregistrer en l'occurrence les profils dans une liste, c'est un peu bizarre. Un humain, quand il enregistre à la main ses profils, il le fait, enfin, il va pas mettre exactement le même nombre de temps entre chaque enregistrement. Vous voyez qu'ici, il y a marqué enregistré. Il va pas mettre exactement. Donc ça, c'est un peu bizarre. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Alors en soi, vous inquiétez pas, hein, vous pouvez pas vous faire ban avec ce genre de système ou quoi que ce soit. C'est juste que la plupart des sites, ils aiment pas quand il y a des robots. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois que vous avez je suis pas un robot, etc. Ils évitent parce que sinon ça peut poser plein de problèmes. Donc ils ont tendance à chasser les robots. Donc il faut juste pas se faire passer pour un robot. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de problème en termes de limite par rapport à LinkedIn parce que on peut faire sur 16 navigateurs pour extraire des profils. On a droit à peu près 3000. Alors je sais plus, c'est 3000. Je sais plus si c'est par semaine ou par jour. Je crois que c'est par jour, hein. On a le droit à 3000 actions sur ces navigateurs de cet ordre-là par jour. Or, nous, on va aller chercher 20 profils par jour. Donc, bon, autant vous dire qu'en termes d'exécution, on va être très très loin des 3000 exécutions. Donc, on n'a vraiment aucun souci à se faire là-dessus. Vous inquiétez pas, LinkedIn l'autorise. Mais c'est juste qu'on veut pas que c'est des trucs anti-robots qui s'agitent de partout en mode c'est bizarre, c'est un robot. Et donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et donc ce système-là, c'est exactement ce qu'on fait au début pour déclencher aléatoirement l'automatisation une fois par jour. C'est exactement le même principe. Voilà, donc on attend. Et ensuite la deuxième action, donc la première action qu'on a fait, c'était la recherche. On a fait la recherche en automatique grâce à Unipile. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer en automatique grâce à Unipile, ce qu'on aurait fait à la main, encore une fois. Et donc là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est encore plus simple, parce que vous voyez qu'ici, bon l'account ID, c'est avec quel profil LinkedIn va enregistrer le truc, donc en l'occurrence c'est le mien, donc on la récupère au tout début, ce que je vous ai montré au tout début. L'API, c'est Sales Navigator, c'est on fait des actions où sur Sales Navigator. L'action Save Lead, donc enregistrer le lead en français. Voilà, c'est très très simple. Et ensuite, on lui donne forcément où est-ce qu'est la liste. On lui donne l'identifiant de la liste. Et ça, ces informations, on les a récupérées avant. Par exemple, si on prend la compte, l'identifiant de la compte, c'est ce qu'on avait récupéré dans le tout premier nœud, hein, vraiment les paramètres de scrapping ici. Voilà, on avait la compte ici. Et donc quand je suis en mode éditeur sur mon je suis en mode éditeur, parfait. Sur N8N, vous voyez, c'est vrai que je ne l'avais pas montré forcément explicitement comme ça, mais ce petit truc vert, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la compte ID ici et je l'ai glissé ici. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est apparu. Bon, là, du coup, je vais l'enlever. Vous avez compris, on glisse les informations ici. Donc cette information, on l'avait avant, on la glisse au bon endroit, et ça marche, et ça va me permettre d'enregistrer automatiquement. Et en fait, comment j'ai su qu'il fallait faire comme ça? Comme j'ai montré avec Gamma hier, je suis allé dans la documentation. Vous voyez qu'on peut faire plein de choses sur LinkedIn. On peut edit job posting, on peut créer un job, on peut perform LinkedIn search, on peut faire plein de trucs.
Et en particulier, donc on peut enregistrer un lead dans une liste. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et vous voyez qu'en fait, c'est déjà préfait. C'est déjà préfait. Là, il me dit qu'il faut mettre la compte ID. Donc là, c'est ce que j'ai mis. Dans le N8N, je viens de vous le montrer. Il me dit qu'il faut mettre ses navigateurs OK. L'action, c'est Save Lead, on vient de voir. Et après, il faut mettre la liste de l'idée. Mais ça, vous la trouvez sur ces navigateurs. Sur la liste, c'est très rapide à trouver. Et au final, donc, il vous donne ici ce que vous devez mettre. Et vous voyez que ce qu'il a mis, comment il l'a structuré. Après, j'ai plus qu'à copier-coller. C'est exactement ce qu'on a. Vous voyez, regardez ici. API, c'est navigateur, action, Save Lead, blablabla. C'est exactement la même chose que j'ai mis. Pardon, je me trompe de workflow. C'était tout à l'heure, ça c'est pour après. C'est exactement ce que j'ai mis ici. À continuer, API, action, machin. C'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est comme ça qu'on utilise une documentation API. Il y a des gens qui veulent vous faire croire que c'est hyper compliqué, etc. C'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué parce que les API sont bien faites aujourd'hui, les documentations sont bien faites, et donc en fait, ils vous mâchent tout le travail et vous avez juste à remplir les cases. Vous avez juste à remplir les cases et derrière, vous avez votre action qui se fait automatiquement. Et vous voyez, je ne sais pas coder, je suis pas développeur et pourtant je suis capable de faire ça. Donc vous aussi, si vous ne savez pas coder, que vous n'êtes pas développeur, vous êtes capable aussi de faire ça, j'en suis absolument certain. Donc voilà, on enregistre ici les leads. Et bon, là, on va l'enregistrer dans une base de données. Hier, on avait une base de données qui s'appelait NoCoDB, où on enregistrait nos leads, etc. Depuis peu, en fait, N8N nous permet... ça s'appelle comment déjà? Data Table, je crois. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle donc Data Table, donc c'est en bêta, donc c'est un nouveau truc. Ça nous permet de... quand on a besoin de stocker de la donnée dans des tableaux au milieu de notre automatisation, on met ce nœud-là, et ça va rester dans N8N. Donc forcément, comme c'est intégré à N8N, on n'a pas besoin d'utiliser un truc externe. Donc bon, c'est un peu mieux, c'est un peu plus fluide, c'est un peu plus efficace. Voilà, bon, c'est un petit détail. Et donc une fois qu'on a enregistré, donc comment on fait ça? Voilà, vous avez juste à mettre les choses comme ça. Et donc là, je vous ai préparé à quoi ça ressemblait. Bon, ça ressemble à ça. Data table. Vous pouvez le trouver sur votre N8N après dans vos tableaux. Là, vous avez bien tous les leads, comme je vous ai dit, qui se sont répertoriés comme ça, avec différentes colonnes. Je vais vous montrer toutes les colonnes, vous avez compris. Ça remplace un CRM. Ce que les gens font à la main, c'est-à-dire ils prennent tous les noms et ils les mettent dans des tableaux. Bon, on le fait automatiquement. Voilà. Donc, c'est ce que nous permet de faire ce petit nœud ici. C'est ce que nous permet de faire ce petit nœud ici. Et voilà, et déjà on a fini la première partie de l'automatisation, donc vous voyez que c'est pas compliqué, hein, il y a vraiment 5 nœuds, et pourtant là on a automatisé, juste en faisant ça, une tâche que notre client externalisait à un prestataire qui toute la journée, enfin pas toute la journée forcément, je sais plus exactement, mais il y avait des gros volumes, hein, parce qu'on était à peu près, on était à beaucoup de profils qui devaient extraire à la main. Tous les jours, en fait, il devait extraire tous les profils, les mettre dans les tableaux, etc. Enfin, ce qu'on vient de faire automatiquement en à peu près, je vous ai expliqué ça, alors j'ai pas vu l'heure, mais j'ai dû vous expliquer ça en, en une quinzaine de minutes. On l'a complètement automatisé. Et voilà, ça fait gagner un temps fou, et puis on a plus de fiabilité, on a moins d'erreurs, on a moins de problèmes, parce qu'il y avait des problèmes qu'ils avaient des erreurs avec ce que les gens faisaient, parce que voilà, forcément quand on fait ça, c'est abrutissant comme tâche, donc on fait des erreurs et ça marche pas. Donc voilà. Donc ça c'est la première partie de l'automatisation. Donc on a scrappé des leads sur ces navigateurs pour en gros 5 €. Sans et de façon efficace, fiable, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, du coup, c'est la deuxième partie de l'automatisation. Donc, c'est la partie où on va faire notre veille, du coup, sur les profils qui nous intéressent. Alors, sur tous ces profils-là, ils vont pas forcément tous nous intéresser. Enfin, on va pas falloir forcément tous savoir s'ils ont posté, etc. Il va y avoir des petits filtres. Je sais pas, moi, si on extrait 20 profils par jour, donc sur 5 jours, ça fait 100 profils. Peut-être que sur les 100 profils, on va déterminer, bon, ça, c'est le client qui va déterminer, qu'il va peut-être y avoir 3, 4, 5, 10 profils vraiment VIP importants, où on n'a pas envie de se cramer les ailes, on n'a pas envie de leur envoyer un message automatique comme ça qui va nous red flag jusqu'à la fin des temps, où on va vouloir faire une approche beaucoup plus sur mesure et beaucoup plus progressive et donc beaucoup plus efficace. Donc on va déterminer les VIP et donc on va faire un filtre, etc. Donc là pour simplifier, j'ai pas mis de filtre, mais évidemment il faut le faire et c'est ce qu'on a fait avec notre client. Et ensuite, sur ces profils-là, on va vouloir faire notre veille pour savoir quand est-ce qu'ils postent. Ok, ils ont posté, et qu'ensuite ça nous envoie une notif comme quoi ils ont posté. Allez, vas-y, va liker, va commenter, va essayer de créer du lien, jusqu'à ce que tu aies un bon prétexte pour lancer une conversation. En gros, c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment du sales progressif. Donc maintenant, c'est ce qu'on va faire.
Donc bon, alors encore une fois, est-ce que je vais le lancer maintenant ou j'explique d'abord et j'explique un peu? Je suis en train de réfléchir. Ouais, bon, je vais vous faire la démo, je vais le lancer. Donc, parce que comme ça, je vais recevoir la notif par mail et vous allez voir la notif qui va se passer. Donc, bon, pareil, même principe, hein, on le lance à peu près 6 fois par jour. Non, mais une fois sur 3, vous voyez, une fois sur 3. Donc, en gros, en moyenne, 2 fois par jour. Donc, c'est le même principe que ce qu'on a vu ici. Donc là, on va pas attendre, hein, donc on va le lancer à la main. On va le lancer à la main. Donc, ouais, bon, là, bon, j'avais pin, donc ça a repris le truc d'avant, bon, c'est pas très grave. Vous n'avez pas besoin de comprendre ça. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici pour arriver à faire cette veille en automatique? Parce que voilà, comme j'ai expliqué, là c'est 10-15 profils VIP. Si chaque commercial devait aller voir tous les profils tous les jours, ce qu'ils ont posté, machin, interagir, bon, il le ferait pas. C'est impossible. Allez, peut-être qu'ils vont tenir 4-5 jours, et au bout de 4-5 jours, ils vont plus jamais le faire. Et donc, bah, c'est dommage parce que vous vous privez tout simplement de la meilleure méthode de prospection qui existe depuis la nuit des temps, qui est tout simplement de séduire les gens progressivement. Donc, et de montrer que tu existes. Donc, c'est très dommage de ne pas le faire. Donc, forcément, ils perdent beaucoup d'argent à ne pas le faire. Mais grâce à ce système, ils vont pouvoir le standardiser, le systématiser, et c'est ce qui en fait sa valeur. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Pareil que tout à l'heure, on va utiliser Unipile, là, encore une fois, donc ça va être très simple, ça, vous allez être habitué à utiliser Unipile et vous allez voir que bah, ça marche exactement de la même manière. Donc tout pareil que tout à l'heure, on donne notre compte, ça c'est des trucs qu'on obtient dans Unipile, si vous téléchargez Unipile vous l'aurez. On donne la liste dans laquelle on a enregistré nos prospects. Bon, et on donne aussi un numéro parce que bon, normalement l'automatisation elle est avec WhatsApp. Là, j'avais pas trop envie de vous montrer tout mon WhatsApp avec toutes mes conves, etc. Donc, on l'a fait par mail, mais c'est exactement, enfin, ça marche. C'est pour ça qu'on donnait le numéro. Ensuite, on fait en fait alors, je vais aller dans les exécutions. Je vais aller dans les exécutions pour vous le montrer ici. Ouais, bon. Ok. Bon, la VPN, bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, on va faire donc, on va refaire oui, donc là, ce qu'on va faire, vous voyez, c'est écrit extraction dans LinkedIn Sales Navigator de qui a publié récemment. Donc, en fait, il y a deux chemins, vous voyez, qui se lancent en même temps. Et comme tout à l'heure avec le contrôle de gestion, donc c'est aussi pour ça que je trouve que ça fait un petit peu la transition, on va les fusionner, les merge, pour faire une correspondance entre deux chemins. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, enfin, ce qu'on veut faire, c'est que juste avant, on a mis tous nos leads, tous sans aucune exception. Donc en l'occurrence, là par exemple, il y en a 20. On va dire qu'il y en a 20. Moi, mon suivi collé serré, là, j'ai pas envie de le faire sur les 20. J'ai peut-être envie de le faire que sur 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Déjà, j'ai envie de le faire, pardon. Bon, déjà, je peux mettre un filtre pour virer tous ceux que j'ai pas envie de suivre. Là, je l'ai pas fait pour simplifier, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Et ensuite, parmi ceux que j'ai décidé de suivre, bah moi, je vais vouloir aller chercher ceux qui ont publié récemment parce que ça va me donner un prétexte pour liker, pour commenter, pour leur envoyer un message. Et les autres, je m'en fiche un peu. S'ils n'ont pas posté, bah, je vais pas pouvoir faire grand-chose. À part leur envoyer un message à froid qui a très peu de chances de recevoir une réponse. Donc, je vais devoir trouver qui a publié récemment. Donc, voilà. Et ensuite, je vais devoir donc, faire une correspondance entre, bah, voilà, j'ai mes 20 leads de base qui sont ici dans mon tableau. Je vais aller, via le premier chemin, je vais aller chercher, OK, qui a posté récemment. Et ensuite, imaginons qu'il n'y ait que 3 personnes. Et ensuite, bah, je vais dire dans la fusion ici, je vais faire la correspondance sur ces 3 personnes-là. Ce sont ces 3 personnes dans le tableau, je vais retrouver ces 3 personnes. Parce que derrière, ça va nous permettre du coup d'aller voir leur dernière post individuellement, etc. Donc c'est ça qu'on fait ici. On a deux chemins en même temps, et ensuite on fusionne les chemins pour faire la correspondance entre les deux chemins. Donc il faut qu'on aille chercher qui a posté récemment. Vous allez voir, c'est encore une fois très simple, c'est la même chose, on utilise Unipile, même process que j'ai montré juste avant, API Sales Navigator. Pourquoi? Parce qu'on va regarder s'ils ont posté, et ça on fait une action sur Sales Navigator, on peut le voir sur Sales Navigator. C'est des gens, on a la liste comme d'habitude de la liste, et là vous voyez qu'on a rajouté juste ça, posted on LinkedIn, .true. Et voilà, on a juste rajouté ça par rapport à tout à l'heure. Et ça va me permettre de voir ceux qui ont, voilà, c'est écrit, hein, si vous ne parlez pas anglais, en gros, 2 points, c'est vrai, ça va me permettre de trouver donc ceux qui ont posté sur LinkedIn, en fait. Voilà. Donc
Donc c'est pas plus compliqué que ça, hein. Vous voyez, c'est vraiment 4 lignes. 4 lignes à remplir avec juste à changer la dernière ligne. Et donc, bah forcément, je les ai pas tous, hein, j'en ai que quelques-uns. En l'occurrence, là, j'en ai 6. Donc, j'ai pas les 20 qui ont posté. Sur les 20, j'en ai que 6 qui ont posté récemment, ce qui paraît a priori raisonnable et cohérent. Ensuite, bon là, comme tout à l'heure, on utilise ça pour vraiment les séparer les profils individuellement, parce que ce sera plus simple pour la suite. Et ensuite, on fait une correspondance ici, et on dit, bah ok, des 6 qu'on vient de récupérer. Alors là, bon, petite subtilité, parce que là, ce qui serait le plus simple en soi, vous pourriez me dire, ok, j'ai ma première base de données, avec les noms, prénoms, etc. Chaque profil, j'ai les 20 profils. Parmi ces profils, j'en ai du coup 6 qui ont posté. J'en ai que 6. Que j'ai trouvé donc via le chemin ici. Les 6 donc, qui ont posté récemment, je vais vouloir dire à NBTN que bah, cette personne-là, le premier par exemple sur les 6, c'est Jean-Pierre. Voilà, que j'ai récupéré dans ma liste de hits pour qu'il associe les deux. Pour que NBTN comprenne et que derrière ça serve pour l'automatisation. Donc ça, bon, on peut le faire automatiquement dans NBTN, c'est un truc logique, on a juste à mettre des cases, ça le fait tout seul. Donc, mais là, ce qui est subtil, c'est que la correspondance, on pourrait la faire par le nom et le prénom. Parce que dans cette base-là, la première base où il y a les 20 leads, j'ai tous les noms et les prénoms. Et dans la base que je viens de faire avec le deuxième chemin, avec les 6 qui ont déjà posté récemment, j'ai aussi les noms et les prénoms, parce que je récupère leurs noms et leurs prénoms. Donc j'ai juste à dire, ah bah, regarde quand les noms et prénoms c'est les mêmes, et si c'est les mêmes, tu les mets ensemble. Et c'est ce que je pourrais faire ici. Donc plutôt que de mettre ici ID et SalesNav ID, vous voyez qu'il y a marqué match, matching, c'est pour faire le matching, on aurait pu mettre les noms et les prénoms. On le fait pas parce que en fait, le problème qu'il pourrait y avoir, c'est que on peut avoir des gens qui ont le même prénom et le même nom. Et donc, bah, notre patching, il pourrait être faussé, enfin que ça choisisse aléatoirement entre 2 fois la même chose, et donc on ne suit pas la bonne personne. Donc pour éviter tout problème là-dessus, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste que bah, on va utiliser l'identifiant en fait, l'identifiant LinkedIn, parce que chaque compte LinkedIn a un identifiant unique, et donc c'est ça qu'on va faire matcher. Parce que du coup, dans notre première base de données ici, bah, on l'a l'identifiant de chaque compte, puisqu'on a chaque lead, et donc on a son identifiant à chaque fois. Et dans les 6 qu'on a trouvés qui ont posté récemment, eh bien, on a aussi leur ID, puisqu'on a leur compte, donc on a aussi leur ID. Donc on fait matcher les identifiants LinkedIn. Voilà, donc c'est la petite subtilité ici. En vrai, je sais pas pourquoi je vous l'explique, c'est pas très important, mais c'est aussi pour que vous compreniez la logique, on va dire que c'est de la culture générale. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici on fait matcher les idées, qu'on fait matcher les noms et les prénoms, parce que des gens pourraient avoir les mêmes noms, prénoms. Et une fois bah, qu'on a fait matcher ça, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bon, on rajoute une petite condition, ça vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vraiment du sur-mesure. On regarde si il a posté. Oui, ouais, ok. Bon, ça, je vous épargne les détails, mais c'est des histoires de posts par rapport au nombre de jours, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. En soi, c'est mon client voulait ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, typiquement, on peut continuer comme ça. Et en fait, on est bientôt à la fin. C'est vrai que je vous ai pas montré, mais du coup, si je vais ici. Voilà, bon bah dans mes mails, parce que j'ai connecté avec ma boîte mail, j'ai reçu une petite notification, donc c'est un peu le résultat, j'aurais dû le vous montrer avant, c'est pas grave, je commence un petit peu à fatiguer. Bah, je vais avoir justement bah, Charlotte a posté sur LinkedIn, le profil cible, Charlotte, machin, directeur of marketing, communication, blablabla, a posté sur LinkedIn, pense à réagir à son post pour amorcer une connexion, accéder au post, et là j'ai le lien, et si je clique sur le lien, je vais aller voir son post. Là je vais pas vous le montrer parce que la pauvre elle a rien demandé, Charlotte, donc je vais peut-être pas l'afficher devant tout le monde, mais globalement, c'est comme ça que ça marche. Et on a vu que d'ailleurs que c'est pareil pour Sébastien. J'ai exactement la même chose. Donc ça a bien fonctionné, il n'y a pas eu de souci à ce propos. Et donc là, c'est ce qu'on va faire dans cette dernière partie d'automatisation et on sera quasiment au bout. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a récupéré du coup ceux qui ont posté récemment parmi des profils qu'on a sélectionnés? Bon, on va attendre un petit peu, encore une fois, un petit wait, hein, parce que maintenant on va aller chercher son post. On sait qu'elle a posté récemment, mais je sais pas ce qu'elle a posté. Voilà. Donc ça, c'est une autre action sur LinkedIn. En fait, on fait un peu action par action, vous avez vu. Ici, on a fait une action qui est de faire une recherche. Ici, on a fait une action sur LinkedIn qui est d'enregistrer le lead dans une liste. Ici, on a fait une action sur LinkedIn qui est de regarder si la personne elle a posté récemment. Tout ça grâce à Unipile, encore une fois. Hein. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire le dernier post de la personne. Parce que là, du coup, maintenant, on n'a plus que les personnes qui ont posté récemment avec toutes les conditions, etc. Donc,
Donc comment on fait ça? Bah, encore une fois, je pense que là, vous commencez à comprendre, parce que c'est tout le temps la même chose, hein. C'est pour ça que c'est pas si compliqué, hein. Vous n'avez pas besoin d'être développeur pour apprendre à faire ça. Vous avez compris une seule fois, vous le faites une seule fois, et après, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Et donc là, c'est encore plus simple ici. Voilà, donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser encore une fois une autre action d'Unipipe, donc qui marche un peu différemment. Donc il faut aller dans la documentation, il faut regarder comment on fait. Mais globalement, vous voyez que c'est très simple, c'est vraiment une ligne qu'il faut paramétrer ici. Encore une fois, c'est Unipipe qui vous le dit. Si regardez ce que j'ai fait avant, c'est le même principe. Et vous allez pouvoir, et là, vous lui donnez sur quel compte, sur quel profil LinkedIn faut aller récupérer le post. Donc là, en l'occurrence, c'est le mien. Pour lancer cette action. Donc voilà, on lance ça avec Unipipe. Et donc on va pouvoir récupérer son post. Donc là, on voit qu'on l'a récupéré ici, là dans le texte, hein, dans le résultat. Vous voyez qu'on a bien récupéré son post. Donc ça, c'est très cool. Bon là, il y a des petits fils, vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein. Est-ce que ça a été publié cette semaine ou pas? Encore une fois, c'est pour vraiment garder dans le cadre de mon client. Et donc ensuite, dans le mail, en fait, quand je récupère le post, ce que je récupère aussi, ça va être l'URL du post. Alors, je sais pas où il est. Moi, il est là. Vous voyez, l'URL du post, je le récupère aussi en même temps. Je récupère pas que le post, je récupère l'URL du post, parce que vous avez vu que dans le mail, j'envoie l'URL du post. Et donc ensuite, j'ai juste à créer un nœud Gmail, et bon, à remplir ça comme ça. Je me le suis envoyé à moi-même, là, pour le coup, pour l'exemple. Et vous voyez ici, il y a un petit message qui est exactement le mail qu'on a reçu. Le profil cible, machin, donc son nom, ça on l'a récupéré. Alors je sais plus où est-ce qu'on l'a récupéré le nom, mais en soi on l'a récupéré dans la dernière, même dans le retrieve post, il y a moyen qu'il y ait le nom. Il y a moyen qu'il y ait. Bon, il est pas. Bon, il est pas là, mais il est avant. On l'a récupéré avant, donc en fait, on a juste à aller trouver où est-ce qu'on avait répertorié le nom dans la première recherche, par exemple, ou même dans celle-ci, on va avoir les noms, etc. Donc on va pouvoir le glisser ici, le nom de l'auteur. Ensuite, son headline, on l'a récupéré au tout début, souvenez-vous-en, on l'a récupéré au début, donc on va pouvoir le glisser ici. Et le post, on vient de le récupérer, enfin l'URL du post, on vient de le récupérer, et donc vous voyez qu'en résultat, ça donne bien exactement ce que j'ai reçu. Charlotte A, machin, blablabla, LinkedIn, et là vous avez le lien, donc si vous allez sur ce lien, vous trouvez son post. Voilà. Alors là, on l'a fait par mail, nous dans les faits on l'a fait sur WhatsApp avec eux, mais WhatsApp c'est un peu plus compliqué à connecter. Donc si vous voulez savoir comment faire WhatsApp, bon, n'hésitez pas à rejoindre mon écosystème évidemment, mais c'est un peu plus compliqué à faire sur WhatsApp. Par mail c'est plus simple, c'était aussi pour simplifier parce que voilà, ça fait déjà longtemps que je parle. Donc, mais dans l'idée, sur WhatsApp c'est encore mieux, vous pouvez le faire aussi sur Telegram, c'est assez simple parce que Telegram vous avez un nœud, si vous voulez ici là, vous avez un nœud Telegram qui est déjà dans N8N. Donc avec Telegram, vous pouvez le faire aussi. Mais en gros, l'idée, c'est que vous ayez la notif. Et là, vous comprenez que là, l'intérêt de faire ça, c'est que le commercial, il est là, il est en train de faire autre chose. Hop, il a la notif que le profil VIP a posté, le profil sur lequel il doit faire un travail de moyen terme. Et donc, il clique sur le lien, il arrive sur le post. Ah ok, elle a dit ça, sympa, il met un petit commentaire. Et puis, il reva à ses occupations. Et il n'a pas eu besoin de faire une veille, etc. C'est l'IA qui l'a fait pour lui. Et ensuite, forcément, il va faire ça avec 10, 15, 20, 25 profils en même temps, des profils stratégiques. Et au bout d'un moment, quand il le sentira, quand il aura suffisamment liké, commenté, que la personne, elle aura accepté en demande de connexion, que il sent qu'il y a peut-être une ouverture, un enjeu, un besoin, et bien là, à ce moment-là, il va envoyer un message privé. Et il va pas envoyer un message privé comme un bourrin dès le début, où en fait, il va cramer son profil VIP parce que il n'a pas réfléchi, quoi, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Évidemment, à la fin, on actualise la base de données, notre base initiale, en disant que voilà, on a envoyé un message à cela pour éviter de faire des actions inutiles. Bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas non plus hyper important. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, de ce use case. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus, c'était un peu plus rapide, hein, clairement. C'était même beaucoup plus rapide que celui d'avant, on va pas se mentir, hein. Plus simple aussi, je pense, à comprendre. Vous avez vu qu'une fois un peu comme le contrôle de gestion, hein, c'est un peu tout le temps la même idée. Et une fois qu'on a compris une fois, c'est un peu toujours la même chose. Donc il faut vraiment garder ça en tête et à l'esprit. Et donc je vais répondre peut-être à quelques questions là-dessus, s'il y a un petit peu des questions. Donc je vais réouvrir mon chat pour que je vois un petit peu les questions. J'espère qu'Enzo a pu vous répondre. A pu vous répondre pendant que j'étais en train d'expliquer tout ça. Et de façon la plus claire et la plus pédagogique possible. Bien sûr, je fais de mon mieux, en tout cas.
Question. Ok, ouais. Alors, est-ce qu'on peut se faire bloquer de LinkedIn? Alors, bah non, là, j'ai un peu expliqué tout à l'heure. En tout cas, avec un système, bien sûr qu'on peut se faire bloquer de LinkedIn avec des outils d'automatisation, des SaaS, type Wallaxy, type Lemlist, etc. Si on fait n'importe quoi, c'est possible. Là, en l'occurrence, avec un système comme ça, non, parce que comme je dis, on est très 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 en dessous des limites que demande LinkedIn en fait pour ce genre d'opération. Donc non, là, en l'occurrence, il n'y a aucun risque de ban avec ce type de système. En tout cas, dans celui que je vous ai montré là à l'instant, quoi. Euh, Puis mettre les infos des profils. Ouais, ok. Puis-je mettre les infos des profils dans Salesforce? Bah alors oui, hein, carrément. Hein, en soi, enfin, je vais peut-être le remontrer là rapidement, au cas où ce serait pas parfaitement clair. Mais ici, là, quand on enregistre les leads dans notre base de données, bon là, j'ai choisi de mettre le truc que N8N propose là, qui est en bêta, qui me permet parce que pour l'exemple, j'ai un peu simplifié et j'ai pas voulu vous montrer la base de données de mon client, etc. Mais évidemment, là, on aurait pu ne pas mettre les leads dans cette base de données-là. On aurait pu les mettre dans Salesforce, on aurait pu les mettre dans Spot, on aurait pu les mettre dans NoCoDB comme ce qu'on a fait hier. Enfin, on aurait pu les mettre n'importe où. Donc là, c'est juste, il faut changer le nœud, quoi. Il faut pas mettre ça, il faut mettre Salesforce. Voilà, c'est tout. Mais donc oui, c'est parfaitement adaptable, évidemment, et c'est pas un souci. Voilà. Donc je prends un petit peu d'eau. Enzo, c'est vraiment plus efficace que la prospection classique. Ah bah, bah oui, je pense que tu parles du fait de faire progressivement, etc., de faire une veille. Oui, évidemment que c'est plus efficace que la prospection classique. Enfin là, j'ai une analogie, je suis pas sûr de faire cette analogie, mais je vais quand même la faire. Je vais quand même la faire. En fait, c'est comme si, évidemment que c'est plus efficace. Je vais prendre un exemple dans les relations homme-femme, ou homme-homme, ou femme-femme, enfin on s'en fout, on n'est pas là pour parler de politique, etc. C'est pas mon sujet, mon sujet c'est les automatisations IA. Mais je sais pas, si tu es hétérosexuel et que tu es un homme et que tu veux draguer quelqu'un, la vente c'est une forme de séduction. C'est une forme de séduction où on va faire en sorte que la personne nous fasse confiance pour travailler avec nous sur plus ou moins long terme. Enfin, il y a beaucoup d'analogies à faire. Elle est risquée cette analogie, je suis d'accord, mais je pense qu'elle est vraiment pertinente par rapport à cette question, donc je vais quand même la faire. Voilà, la vente, c'est vraiment, c'est vraiment ça, c'est essayer de séduire, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais en tout cas, en tout cas, un petit peu quand même, si, un petit peu, hein, j'ai pas d'autres mots là qui me viennent en tête, mais de charmer un petit peu la personne notre prospect, pour qu'elle finisse par travailler avec nous, hein, c'est un petit peu ça. Bon, bah, si, quand tu veux séduire quelqu'un, t'arrives, tu la connais pas, tu viens la voir et tu lui dis bonjour, est-ce que tu veux sortir avec moi? Il y a de grandes chances que la personne te prenne pour un fou, et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a très peu de chances que tu arrives à tes fins et que tu finisses par sortir avec cette personne qui t'intéresse. Et même tu vas passer un petit peu pour une personne très agressive et derrière, peut-être que si, tu avais été un peu plus progressif avec cette personne, bah, sur le long terme, vous auriez fait connaissance, vous aurez appris à vous apprécier et puis finalement vous serez peut-être sortis ensemble. Mais là, la première impression, directe, tu connais pas la personne, est-ce que tu veux sortir avec moi? C'est mort, ça crame, ça te crame pour toujours. Bon, bah, là, c'est exactement pareil. Quand on fait de l'automatisation de prospection un petit peu, sans trop réfléchir avec des outils comme Lemlist, et cetera, c'est exactement la même chose en fait. On arrive, on dit: «Est-ce que tu veux travailler avec moi? Est-ce que tu veux sortir avec moi?» Alors qu'on n'a pas de confiance, on n'a pas créé de réciprocité, on n'a pas créé d'intérêt, on sait même pas si la personne elle a un besoin, on sait même pas si elle a besoin de nous, on sait rien. Alors que voilà, si tu veux séduire quelqu'un, tu vas pas arriver en mode: «Tu veux sortir avec moi?» Tu vas dire, tu vas faire connaissance, tu vas parler de tout et de rien, tu vas surtout pas au début montrer que tu veux la séduire, pas forcément dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, tu vas y aller progressivement. Tu vas y aller progressivement et petit à petit, tu vas tâter le terrain jusqu'à arriver au moment où tu sens que c'est le meilleur moment pour faire ta proposition. Bah, c'est pareil en vente. Ce sera beaucoup plus efficace de faire ça et de parler avec la personne en ayant l'air désintéressé, en faisant une sorte de séduction à moyen terme, et quand ce sera le bon moment, quand elle en aura besoin, quand elle pensera à toi, quand elle t'enverra un message, ou quand
voilà, ce sera le bon moment, bah, c'est là que tu vas dire: «Ah bah, écoutez, on peut en discuter parce que votre problème, c'est exactement le problème qu'on résout avec ma société, comme par hasard». Non, évidemment, pas comme par hasard, parce que si tu l'as dans ta liste, c'est parce que, tu l'as mis en VIP, donc tu savais que cette personne-là était intéressante, mais pour elle, ça va vraiment être comme ça. En mode, il faut que pour elle, ce soit une coïncidence, que ça vienne de enfin voilà, que c'est le destin qui a qui a mis les choses dans le bon ordre, on va dire. Donc voilà, donc si tu penses que c'est plus efficace d'aller voir une inconnue et lui demander si elle est OK pour sortir avec plutôt que de faire les choses progressivement, si tu penses que, bah, c'est mieux de faire ça, bah, alors dans ce cas-là, non, mon système n'est pas efficace. Mais si tu penses que c'est plus efficace d'y aller progressivement, alors oui, ce système est très efficace. Le problème, c'est exactement ce que j'ai raconté, c'est que faire ça à la main, cette veille, ce travail, sans utiliser des système d'automatisation comme celui que je viens de montrer, c'est quand même très compliqué à faire. Voilà, c'est quand même très compliqué à faire et enfin, c'est même impossible et c'est presque inhumain en fait, là-dessus. OK, je pense que j'ai pas mal répondu à la question. Moi, je veux ta technique de post LinkedIn qui cartonne. Ouais, Théo, bah, je pense que tu ouais, bon, je pense que tu fais référence à mes posts LinkedIn, lead magnet, en l'occurrence, où, voilà, je fais commenter les gens pour ceux qui savent pas ce que c'est un lead magnet, c'est quand on fait un post sur LinkedIn et qu'on, demande aux gens de commenter en échange d'une ressource gratuite qu'on va leur envoyer en message privé. Bon, il se trouve que j'ai fait effectivement, comme le dit Théo, pas mal de posts, comme ça qui ont particulièrement bien performé avec des milliers de commentaires, donc des milliers de demandes. Et effectivement, bon là, je ne l'ai pas montré, dans cet event, ce système-là, parce que bon, déjà, il est assez difficile et bah, j'ai pas le temps de tout montrer, hein, tout simplement. Mais évidemment, enfin, j'ai une automatisation, une grosse automatisation qui tourne derrière, qui me permet, bah, d'envoyer, des milliers de ressources aux bonnes personnes, sans me faire ban par LinkedIn. Comme vous pouvez voir, je suis pas mon compte, j'ai aucun problème avec mon compte si vous allez sur mon LinkedIn. Donc qui me permet d'envoyer les ressources, qui me permet de récupérer tous les leads, de les mettre dans des bases de données, de les scorer, de faire tout un tas de choses, de pouvoir leur envoyer des relances, sans que moi je n'ai rien à faire. Parce que humainement, enfin, ce serait tout simplement impossible à faire. Et grâce notamment à des systèmes, je peux le faire. Mais désolé Théo, je ne vais pas montrer ce système-là dans cet event. Peut-être, pourquoi pas dans un prochain event si j'en refais un jour. Parce que bon, vu comment c'est épuisant, je sais pas si je vais en faire un. Je sais pas si je vais en refaire un jour. Mais en tout cas, ça peut. Désolé, je vais pas montrer ce système-là. Mais effectivement, c'est aussi un très bon système. Donc, si vous avez besoin d'automatiser votre LinkedIn, ou même vous êtes intéressé par des systèmes comme ça, bah, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. On pourra probablement en discuter. Intéressante. Maintenant, ouais, je vais vous reparler. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le jour 1, qui arrivent sur le jour 2, qui n'ont pas j'en ai parlé au début, hein, j'ai dit que j'allais parler plus en détail pour ceux que ça pourrait intéresser, de l'écosystème Zenitia, qui est partenaire de Centrale Supélec, une des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc au moment donc, où je parle, donc là, si globalement il y a un peu deux types de profils, voilà, si vous êtes, ce que je vous ai montré notamment dans Steven, parce qu'on arrive bientôt à la fin, il y a un peu deux types de profils, j'ai envie de dire. Soit vous êtes une entreprise, vous avez vu tout ça et vous vous dites que c'est workflow, etc. Bon, effectivement, ça a l'air abordable, mais j'ai pas envie de me prendre la tête, de les faire moi-même, ces systèmes. J'ai envie de passer par des gens qui en font déjà depuis un certain temps et qui vont aller plus vite que moi. Et oui, ça me coûtera un peu plus cher que si j'apprenais moi-même, mais, mais voilà, j'irai plus vite, je serai sûr de la qualité, je serai sûr de la fiabilité, etc. Bon, si tu es dans ce cas, toi qui me regardes, eh bien, avec les liens qu'on a envoyés normalement hier et qu'on va encore envoyer aujourd'hui, eh bien, tu peux prendre un rendez-vous avec mon équipe et moi-même. On va avoir beaucoup de demandes, hein, là, je le vois déjà, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais donc, si tu as en tête des process sur mesure sur lesquels tu aimerais qu'on t'aide, ça peut être sur du contrôle de gestion, ça peut être sur de l'automatisation des propositions commerciales, ça peut être sur bon, tous les cas d'usage que j'ai pu montrer dans cet event, mais ça peut être sur plein d'autres cas d'usage, hein, parce qu'on ne sait pas faire que ça. Nous, on fait du sur mesure, donc on est capable, a priori, de tout faire, en tout cas énormément de choses. Donc, il faut surtout pas hésiter à prendre un appel, voir si on peut faire quelque chose. On vous fera une proposition. Et là-dessus, bon voilà, si vous voulez pas monter en compétence sur NBTN, sur l'IA automatisation, ce que je vais dire à partir de maintenant n'est pas très pertinent. Par contre, si vous faites partie du deuxième type de profil qui veut les workflows que je vous ai montrés, forcément,
vous voulez vraiment devenir, maîtriser ce genre de choses, maîtriser l'IA et l'automatisation, que ce soit juste d'un point de vue personnel pour sécuriser votre avenir dans un monde du travail qui va être complètement chamboulé, que ce soit pour potentiellement comme moi j'ai pu le faire et comme, Karl hier dans son témoignage et vous allez voir, on va avoir aussi, Tristan, qui va nous rejoindre après. Vous voulez monétiser cette compétence, ces automatisations parce que vous voyez qu'elles ont beaucoup de valeur, donc forcément il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à payer 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 20 000 € pour ce genre de système, parce que ça rapporte aussi beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Si vous avez une volonté de monétiser ces compétences, bah, là, ce que je vais vous dire va fortement vous intéresser a priori. Et si vous êtes juste un curieux qui veut, devenir bon, là-dedans, devenir un salarié un petit peu d'élite, par exemple, ça peut aussi vraiment beaucoup vous intéresser. Donc voilà, donc ces types de profils-là, je vous invite à rester avec moi. Les entreprises qui veulent vraiment, qui savent qu'ils veulent déléguer à Zenithia, ou à d'autres ce type de process, ben, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je vais dire. Donc comme je viens de le dire, donc l'écosystème Zenithia, on est partenaire de Centrale Supélec, notamment sur, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, toute la partie technique, toutes les automatisations. Je vous ai montré des automatisations qui sont avancées, qui sont fiables, qui sont en production pour des vrais clients, pour des grosses entreprises. Voilà, c'est du sérieux, c'est pas un truc qu'on a fait en 2 secondes. Donc on est baqué, si vous voulez, par, cette école qui valide la pertinence, l'utilité et la robustesse de nos systèmes. Et donc, en particulier, tous les contenus qu'il y a dans cet écosystème pour monter en compétence sur ces sujets-là, c'est les mêmes contenus que, l'on donne accès aux étudiants centraliens. Vraiment, donc, vous avez accès à la même chose qu'à ces étudiants qui sont souvent considérés un petit peu comme l'élite. Mais bon, j'ai dit qu'on n'était pas là pour parler de politique. Donc, donc voilà, donc l'écosystème Zenithia, j'en ai parlé un petit peu en introduction, c'est plus de 220, c'est plus de 60 heures de contenu pédagogique, et c'est surtout à la fois c'est pas une formation, c'est un écosystème, c'est pour ça qu'on l'appelle l'écosystème, c'est qu'il y a à la fois tout un aspect communautaire et il y a à la fois tout un aspect montée en compétences, formation, il y a les deux, il n'y a pas l'un ou l'autre, il y a les deux, parce que pour moi les deux sont importants, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a pensé avec mon cofondateur. Donc je vais expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dans cet écosystème, et comme ça, voilà, vous savez tout, et si ça vous intéresse, vous pourrez potentiellement le rejoindre. Et si ça vous intéresse pas, au moins vous saurez ce qu'il y a dedans et vous pourrez faire votre propre choix. Mais au moins je préfère tout dire et comme ça, vous savez tout. Alors l'écosystème, c'est plus de 200 membres aujourd'hui. Bon, la capture d'écran est pas à jour. Là, le nombre qu'on peut voir ici. Je vous le précise parce que ça va avoir de l'importance pour l'aspect communautaire en particulier. Mais voilà, c'est un écosystème qui existe depuis plus d'1 an, donc il y a déjà beaucoup de membres un petit peu, on va dire, fondateurs et qui ont rejoint au fur et à mesure. Donc c'est déjà une communauté qui est mature et qui n'est pas né il y a 2 semaines. Voilà, c'est juste pour vous préciser ça là-dessus. Un élément important de cette communauté, de cet écosystème, c'est qu'on va avoir différents channels, comme vous pouvez le voir ici, annonce, présente-toi, chat général, questions formation. J'insiste sur la partie questions formation pendant quelques minutes parce qu'elle est très importante. Vous avez vu que les workflows qu'on a fait aujourd'hui et ceux qu'on a fait hier, à certains moments, forcément, quand vous démarrez, pour tous ceux qui vont vouloir apprendre ces automatisations qui sont un petit peu la révolution, qui vont pour moi représenter la révolution de l'IA et un petit peu du travail. Donc pour moi, il faut vraiment maîtriser ce genre de choses, c'est très important. Quand vous allez commencer à faire vos premières automatisations, vous pouvez avoir à certains moments des petits problèmes, des petits détails, que voilà, vous faites des petites erreurs, hein, des trucs tout bêtes en général, hein, c'est pas des grosses erreurs, parce que le gros du gros, en fait, on l'explique plutôt bien en général et on le comprend bien, c'est plutôt des petits détails. Voilà, dans ce channel, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Il y a des questions quasiment tous les jours sur vos petits problèmes, que ce soit technique ou que ce soit sur d'autres aspects. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un certain nombre de questions, et puis voilà, ici ça a été résolu. La personne dit qu'elle a un petit problème sur N8N parce que dans sa base NoCoDB, ça se fait pas comme elle veut. Et puis il y a Enzo, mon associé, donc qui lui dit voilà, t'as mis ID sans majuscule, alors qu'il fallait mettre une majuscule à ID, sinon ça marche pas. C'est tout bête, mais si on lui avait pas dit, il aurait pu passer une semaine à pas comprendre pourquoi ça marche pas, alors que juste il a pas mis une majuscule sur le enfin voilà, c'est ce genre d'erreurs qui vont arriver tout le temps. Et donc nous, en tout cas sur l'écosystème, que ce soit mon associé ou moi-même, on répond sous 48 heures à toutes les questions. Donc ça vous permet de jamais être seul, tout simplement, de jamais être bloqué et de tout le temps être débloqué en cas de besoin. En plus de ça, on organise aussi des coachings de groupe toutes les semaines où vous pouvez aussi encore plus détailler qu'à l'écrit vos problèmes, et on peut directement vous répondre, et vous avez directement accès à notre expérience, notre expertise. On a plus de 2 ans d'expérience là-dedans, donc on fait partie des gens les plus expérimentés dans ce domaine, parce que l'IA générative, ça fait pas 10 ans que ça existe. Donc les automatisations avec de l'IA générative, on fait partie des premiers à
avoir sauté sur l'opportunité. Donc, vous pouvez être sûr qu'on en a vu passer, on en a fait des centaines des automatisations. Donc, la 99,8% de vos problèmes, on sait les résoudre. Donc ça, c'est pour le côté vraiment communautaire, réponse aux formations. On a un autre channel qu'on a vu juste ici, qui s'appelle S'associer délégué. C'est un channel qui est vraiment assez important, on va dire, pour nous, parce que c'est un peu toute la philosophie de pourquoi on a créé cet écosystème. Parce que parfois, c'est un peu ce qu'on me dit, hein. On me dit, mais pourquoi tu crées un écosystème? Pourquoi toutes ces automatisations, tu les partages dans cet écosystème? Pourquoi tu permets à d'autres gens potentiellement d'être tes concurrents, etc. Moi, c'est pas du tout ma vision de la chose. En fait, ce qui s'est passé très vite avec Enzo, c'est qu'il y a beaucoup trop de demandes sur le marché. Enfin, 2 tiers des secteurs sont concernés par l'IA générative. Donc, en réalité, notre problème, c'est pas la concurrence, c'est le fait d'absorber des clients. Et pendant très longtemps, on a dû refuser à peu près 2 projets sur 3. Et donc l'écosystème, on l'a aussi fait, on l'a pas fait que pour ça, mais on l'a aussi fait pour rassembler au même endroit des centaines de personnes, aujourd'hui 200 personnes, demain 300, après-demain 400, qui est, soyons fous, 1000, 1500, etc. Et des gens qui sont vraiment qualifiés, intéressés par l'automatisation IA, etc., qui vont monter en compétences grâce à nous, qui vont devenir bons, et ensuite qu'on va pouvoir recruter directement pour pouvoir absorber plus de missions. C'est aussi comme ça qu'on l'a pensé pour arrêter de refuser 2 projets sur 3. Et donc, en particulier, c'est à ça que sert ce channel S'associer délégué, parce que nous, c'est ce qu'on va faire, donc déléguer des missions, recruter des gens, etc. Mais c'est aussi à disposition de tous les membres de l'écosystème. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Vous avez par exemple Tristan d'ailleurs, qui avait fait ce post-là récemment et qui va venir normalement, s'il n'est pas en train de dormir, s'il ne s'est pas endormi, il va d'ici là, parce que je pense qu'on a un peu de retard sur le planning, qui va nous rejoindre un peu plus tard. Mais qui avait posté justement cette proposition où il cherchait 4 freelances pour déléguer des automatisations IA, tout simplement parce qu'il n'avait pas le temps de toutes les faire. Pareil pour Nathan ici qui avait mis ce message-là où il recherchait un profil pour faire des automatisations. Donc sur ce channel, vous allez pouvoir soit vous associer, comme j'ai pu le faire moi avec Enzo, avec un profil complémentaire, quelqu'un qui par exemple a envie à terme de se spécialiser sur la partie technique, ou alors avec un profil plus commercial, etc. Enfin, vous pouvez trouver des gens qui vous ressemblent et qui sont, on va dire, qui correspondent, on va dire, aux critères qui sont importants dans ce type d'activité. Et évidemment, nous, c'est gratuit, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de commission sur du freelance, comme peut le faire Malte, comme peut le faire d'autres plateformes de mise en relation. On ne prend pas de commission, c'est complètement gratuit. Donc, c'est quand même très sympa de notre part. Et nous, en fait, ça nous permet après de repérer des bons profils avec lesquels travailler, avec lesquels s'associer, avec lesquels faire des partenariats. Le marché est tellement gros que la concurrence, elle est quand même très souvent fantasmée, parce qu'on est vraiment au tout début, il y a des automatisations, enfin voilà, regardez ce que je vous ai montré aujourd'hui, l'automatisation de contrôle de gestion qu'on vous a montré, qui en France a ce genre de système? Très très peu de gens, très très peu d'entreprises. Et là, je vous en ai montré que 4 dans cet event. Mais en réalité, on a déjà fait des quinzaines, des vingtaines d'automatisations, donc la concurrence, c'est vraiment fantasmé. Et au contraire, il vaut plutôt trouver des profils avec qui faire des partenariats. Par exemple, moi, j'adore les automatisations administratives. Je vais en prendre plein. Par contre, j'aime moins les automatisations de création de contenu, mais je connais quelqu'un dans l'écosystème qui aime bien les automatisations de création de contenu. Je lui sous-traite à lui, je prends ma commission et moi, je me concentre sur mes trucs que j'aime bien et que je suis à l'aise et que je gagne du temps et que je vais pouvoir faire plus de marge. Donc, il y a beaucoup de synergie grâce à cet écosystème. Et le fait qu'on soit 200 membres, c'est important. Et le fait que ça continue de grandir, jour après jour, semaine après semaine, ça ne fait que renforcer la valeur de cet écosystème. Donc voilà, globalement, un autre channel qui est assez important aussi là-dessus, c'est le channel Victoire, pour quand même vous montrer que je ne suis pas le seul à réussir à vendre des automatisations IA et qu'il y a plein de gens dans l'écosystème, en tout cas pour ceux que ça intéresse, que je ne suis pas le seul, donc ça, je vais vous montrer. Voilà, cette page-là, il y a pas mal de résultats. Donc là, ça, ce que je dis, c'est pertinent, surtout pour le profil qui veulent devenir soit monétiser cette compétence, pas juste se contenter de savoir utiliser une vitaine IA, mais derrière d'aller vendre, parce qu'une fois que vous avez fait des solutions qui répondent à un vrai besoin, qui répondent, pardon, à un vrai besoin, c'est quand même très tentant d'aller les vendre, parce que ça a beaucoup de valeur. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que font aussi beaucoup de gens de l'écosystème. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme je vous l'ai dit. Vous pouvez aussi monter en compétence tout seul pour automatiser votre propre business ou juste pour devenir une sorte de salarié d'élite qui va être beaucoup plus productif que tous les juniors et donc vous serez celui qui ne se fera pas remplacer là où tous les autres se feront remplacer. Voilà, il faut aussi être honnête un peu sur ces réalités.
Donc, mais en tout cas, pour ceux qui ont décidé de monétiser ces compétences, bah voilà, il n'y a pas que moi qui arrive à vendre des automatisations. Voilà, on a Adrien qui a vendu ici une automatisation à plus de 2 000 euros. On a Brian qui avait fait sa première vente à 990 euros. On a Ilia, donc c'était un Suisse, donc qui avait fait sa première vente à 1000 euros et à 100 francs suisses par mois, enfin une sorte d'abonnement. On avait Tiffany qui avait fait sa première vente à 2000 euros ici. Victor qui avait fait 10 000 euros de vente sur quelques mois sur l'automatisation de prospection. Timéo qui avait fait aussi 11 000 euros en 2 semaines. Bon, là, Timéo, c'est un je ne dis pas que vous allez faire 11 000 euros en 2 semaines, hein. Ça fait partie des profils qui ont le plus réussi et qui ont maintenant une grosse agence IA. Tristan, qu'on va avoir normalement tout à l'heure aussi, qui avait vendu, donc il y a longtemps maintenant, hein, des premières missions à 2200 euros, plus 500 euros par mois, etc. Samuel, etc. Vous voyez qu'il y en a un paquet. Il y a aussi des témoignages vidéo, évidemment, de tout ce que je vous montre, extraits des coachings de groupe notamment, où vous voyez que c'est possible. Il n'y a pas que moi qui arrive, c'est vraiment des gens comme vous, a priori. Ils n'ont rien de plus que vous. Ils savent pas que la plupart, ils ne savent pas coder. Enfin, ils ne sont pas développeurs. Voilà, ils sont vraiment comme vous, donc il n'y a vraiment pas d'excuse là-dessus. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Mais après, je pense que comme hier, comme ce que j'ai pu faire hier avec Karl, la personne qui va venir témoigner, qui fait partie de l'écosystème, bon, je préfère qu'elle vous en parle elle-même, parce que forcément, moi, je vais vous dire que c'est trop bien et que les gens, ils ont des résultats, mais c'est encore mieux quand c'est ceux qui y sont et qui le vivent au quotidien, qui en parlent, et que c'est pas moi. Parce que forcément, moi, je vais mettre en avant mon écosystème, c'est normal, c'est le mien, c'est mon bébé, c'est ce que j'ai construit depuis plus d'un an, en parallèle de tous les projets qu'on a pu lancer. Donc forcément, je vais vous dire que c'est trop bien. Voilà là-dessus. Et puis pour continuer donc sur cette petite présentation de l'écosystème, donc voilà, vous n'êtes jamais seul, vous vous associez. Bon, le témoignage, on va le faire juste après parce que je vais quand même vous parler. Donc ça, c'est l'aspect communautaire. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de l'écosystème. Et ensuite, la deuxième partie de l'écosystème, c'est vraiment la partie montée en compétences, donc qui est ici. Là, c'est vraiment, on va dire, vraiment la partie formation pour apprendre en détail tout ce que je vous ai montré et bien plus. Vous allez voir, il y a des bonus dans cet event, dans les 4 automatisations que je vous ai montrées. Là, voilà, c'est vraiment cette partie montée en compétence. C'est sur cette partie qu'on est partenaire donc, de Centrale Supélec, en particulier sur ce module technique ici et aussi sur la data ici. Et c'est ça, et c'est là vraiment où on a vraiment développé une expertise qu'on vous met à disposition qui est particulièrement grande, quoi, tout simplement. Sinon, bah, encore une fois, on n'aurait pas été, je le répète, mais je pense que c'est important de le préciser, on ne serait pas partenaire d'une grande école et d'une grande institution comme Centrale si c'était pas robuste ce qu'on proposait ici. Donc en fait, vous avez voilà, différents modules, plus de 60 heures de contenu ici, plus de 30 heures uniquement sur la partie technique. Vous avez différents modules, donc il y a à peu près 12 modules, il me semble, 3 fois 4, c'est ça, 12 modules. Il y a 12 modules, donc bon, vous avez notamment, je vais insister pas mal sur le module d'automatisation, donc quand on ouvre le module automatisation, voilà, ce que j'ai fait dans cet event, donc les automatisations que j'ai montrées, voilà, j'en ai montré 4. Mais en réalité, dans ce module-là, vous voyez que chaque ligne ici, c'est une automatisation complète qu'on a déjà vendue, etc. Donc, il y en a plus de 10. Voilà, il y en a une quinzaine aujourd'hui d'automatisation complète. Donc, je vous en ai montré 4 pendant cet event. Il y en a plus de 15 dans ce module. Donc, autant vous dire que si vous maîtrisez ce module, que vous le travaillez un petit peu, que vous y passez un peu de temps, vous faites partie du top 2%. 1% des gens les plus avancés sur l'automatisation IA en France et même, je dirais même à l'international, puisque en soi, on est vraiment à jour même par rapport à ce que font les Américains ou autres. Donc voilà, c'est quand même assez. On est vraiment très fiers de ce module. C'est ce module en particulier qui est partenaire de Centrale Supélec. Et ce qu'il faut comprendre, donc voilà, tout est expliqué à chaque fois sur chaque automatisation. Et en particulier, vraiment, ce qui change tout, donc avec la même pédagogie hein, que j'utilise ici, d'explication montrée par l'exemple. Évidemment, toutes les automatisations, j'insiste là-dessus, c'est du terrain, c'est du concret, c'est pas juste pour faire des petites démos sur LinkedIn, c'est que des choses qu'on a déjà vendues. Chaque automatisation, on l'a vendue à minimum, en général, grand minimum 1500 euros, et souvent c'est entre 2000 et 15 000 euros chaque automatisation, donc il y a littéralement des dizaines de milliers d'euros de valeur dans ce module.
en termes d'automatisation que vous pouvez derrière soit mettre dans votre business, soit revendre exactement comme ce que je peux faire. En plus de tout ça, on donne accès au blueprint de chaque automatisation. Donc qu'est-ce que c'est le blueprint pour ceux qui ne sauraient pas? Le blueprint, c'est ce qui va vous permettre d'aller sur votre N8N et d'importer directement l'automatisation toute faite. Voilà, sans que vous ayez rien à faire. Donc si vous allez ici dans N8N, vous mettez les 3 petits points et que vous appuyez sur importer, vous allez pouvoir en fait importer directement ce fichier ici, et vous aurez toute l'automatisation qui va apparaître toute seule. Donc voilà, tout ça là, tout ce qu'on a vu ensemble là, ça va se mettre tout de suite dans votre N8N. Et vous n'aurez plus qu'à changer en gros les identifiants si vous voulez, mais ce sera tout fait quoi. Vraiment l'architecture, tout sera fait, etc. Vous n'avez pas besoin de le refaire. Donc évidemment ça a une valeur absolument folle, hein. On a aussi beaucoup hésité à donner les blueprints dans l'écosystème, et on a vraiment la mentalité de tout donner, voilà, ceux qui font partie de l'écosystème. Donc vous avez les blueprints, ce qui veut aussi dire que vous avez en fait, à partir du moment où vous faites partie de l'écosystème, vous avez accès à 15 automatisations toutes faites que vous avez déjà dans votre N8N et que dès le jour 2, vous pouvez les vendre. Alors moi je conseille toujours de comprendre ce qu'on vend, etc. Donc d'abord de bien regarder, comprendre les automatisations, pourquoi ça marche pas, pourquoi on a fait ça comme ça. Enfin bref, ce que je vous ai expliqué aussi là pendant beaucoup d'heures sur cet event. Mais en soi, dans les faits, ça vous fait gagner un temps fou. Et tout ce travail qu'on a fait pendant plus de 2 ans et demi, bah, vous n'avez pas à le faire parce que vous avez déjà une très très bonne base. Et je peux vous assurer que déjà, voilà, il y a juste ce que je vous ai montré, le contrôle de gestion là, c'est une automatisation. Enfin, vous pourriez faire que ça et aller vendre que ça tout le temps en boucle. Donc là, imaginez, vous avez 15 possibilités, vous faites ce que vous voulez et vous pouvez tout de suite aller les vendre dès demain et les intégrer avec un système qui est fiable, qui est robuste, qui est solide. Voilà. Donc, ça. Voilà, et évidemment, on met ce module à jour à peu près toutes les 3 semaines, 1 mois, en rajoutant des automatisations, des projets qu'on a en cours. Parce que là, actuellement, au moment où je vous parle, j'ai plein de projets en cours, et donc je vais avoir de nouvelles automatisations de process que je vais rajouter toutes les 3 semaines, tous les mois à peu près, dans cet écosystème. Ce qui fait que c'est déjà, vous voyez qu'au bout d'1 an, on a quand même quelque chose de très solide, mais dans 6 mois, on aura quelque chose d'encore plus solide, et nous, notre objectif, c'est vraiment de faire le meilleur écosystème avec les meilleures automatisations IA possible, voilà, où en fait, quel que soit ton problème, tu puisses trouver la réponse dans l'écosystème. Voilà, c'est vraiment notre objectif. Et carrément une automatisation qui est déjà faite et qui résout ce problème, pour vraiment que ça devienne une marketplace géante. En tout cas, c'est notre vision. Voilà, donc je pense que ça, c'est assez clair sur le module automatisation. On a aussi pas mal de modules commerciaux. Voilà, parce que on a vraiment voulu faire un écosystème complet, donc en particulier pour tous ceux qui veulent derrière monétiser cette compétence, qui effectivement ne se représentera pas comme ça dans les prochains. Enfin, il n'y aura pas une opportunité aussi grosse que l'IA qui va arriver a priori dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc, bon, il y a ceux qui vont prendre l'opportunité comme j'ai pu le faire, et puis il y a ceux qui vont passer à côté, hein, c'est toujours comme ça. Donc, après, choisissez votre camp, hein, tout simplement. Mais en tout cas, pour tous ceux qui veulent vendre, j'ai aussi fait, moi personnellement, donc, des modules commerciaux sur toute la partie construction de l'offre, toute la partie acquisition, comment trouver des clients. Parce que c'est une chose de savoir faire des bonnes automatisations, d'avoir les blueprints, d'avoir les systèmes qui sont prêts. C'en est une autre d'aller vendre ces automatisations. C'est un autre sujet, c'est un autre problème. C'est pas du tout la même chose, et donc en tout cas toute cette partie est traitée dans ces modules sur l'offre, sur l'acquisition, sur la vente, sur le suivi client par moi-même, donc CEO, et qui me suis particulièrement focalisé sur la partie vente sur ces plus de 2 dernières années, qui a fait des centaines et des centaines d'appels de vente, des audits, qui est vendu pour plus de 600 000 euros. Donc a priori je sais un petit peu de quoi je parle quand même, et donc je vous partage toutes mes méthodes, ce que j'ai pu mettre en place, ce que je conseille de faire pour être capable de vendre ça. On a aussi 2 modules assez exclusifs sur le conseil en IA, parce que je vous ai dit un petit peu au début de cette vidéo qu'on a fait du conseil. Parfois ça peut être une bonne méthode pour rentrer dans les entreprises, leur vendre un petit audit en leur faisant une liste à la fin de toutes les automatisations qui sont possibles, avec le temps que ça va leur faire gagner, leur mettre en avant le ROI, le retour sur investissement, etc. pour que à la fin ils puissent dire ok, bon vas-y, c'est parti, on part sur les 3 premières, et faire des projets à long terme. Donc c'est utile, ça peut être utile, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est utile de savoir faire des missions de conseil. On en a fait. Donc dans ce module, on vous montre exactement comment faire, on vous montre notre process, on vous montre notre méthode, et je vous donne même des exemples de rapports que j'ai pu faire, anonymisés bien sûr, mais que j'ai pu faire avec des clients pour que vous ayez carrément un modèle si vous avez besoin de faire du conseil. Voilà, donc c'est très intéressant. Et par exemple, si on regarde dans les témoignages ici, on a Maxence qui, dans son témoignage, a bien dit que voilà, déjà 2 mois et demi que je suis dans le groupe, je fais donc un rapide bilan, 4 audits vendus,
un restituant codir, 3 en cours de réaction, 2 formations vendues, un prospect en cours de négociation pour 8 formations, machin, blablabla, 7000 euros, il a vendu pour 7000 euros, et donc des audits, hein, c'est une mission de conseil. Donc lui, en l'occurrence, il a bien utilisé ce module-là pour vendre du conseil et pour ensuite déboucher, parce qu'après du conseil, on passe à l'intégration, hein, normalement, hein, sinon ça ne servait à rien de faire du conseil. Ou alors, à part si le conseil, c'est de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais en général, c'est rarement le cas avec les automatisations IA. Donc si vous avez besoin de faire du conseil, vous saurez le faire. Si vous avez besoin de faire de la formation d'entreprise, on en a fait aussi. Donc on vous explique exactement comment faire. Donc vous saurez le faire. Et nous avons aussi un gros module ici de data, donc ici, donc qui est partenaire de Centrale Supélec avec le module d'automatisation. Où on va aussi parler, parce que j'en ai parlé un petit peu hein, de temps en temps dans cet event, de tout ce qui est RGPD, tout ce qui est hébergement, tout ce qui est serveur, tout ça. C'est des sujets qui sont importants, en tout cas si on est dans une optique de monétiser cette compétence, etc., qu'il faut maîtriser. On a dû les maîtriser. Voilà, aujourd'hui pour nous c'est une formalité, mais en tout cas on a un module complet là-dessus, donc à la fin de ce module vous saurez comment typiquement héberger NBTN sur vos propres serveurs, vous saurez comment gérer quand il y a des problématiques de RGPD, vous saurez comment repérer les données qui sont sensibles, pas sensibles, etc. Vous saurez comment anonymiser s'il y a besoin d'anonymiser. Toutes ces infos-là, vous saurez le faire, notamment grâce à ce module. Voilà, donc vous avez ici plus de 60 heures de contenu, avec énormément de valeur, des dizaines de milliers d'euros d'automatisation, notamment dans ce module-là. Et en plus de tout ça, c'est pas tout, hein. Vous avez donc tout l'aspect communautaire, vous avez tout l'aspect montée en compétences qu'on ne cesse d'alimenter tous les mois et qu'on ne cesse d'améliorer. Et voilà, on travaille beaucoup hein, aussi, on est passionné par ce qu'on fait, mais on organise aussi toutes les semaines des coachings de groupe où vous pouvez venir, on discute ensemble, tu peux partager ton écran, je ne sais pas combien de gens nous ont partagé leur écran depuis 1 an maintenant, à nous montrer leurs automatisations, à nous demander ce qu'on en pense, à nous demander de les débugger sur un petit truc qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ça marche pas, ce genre de choses. Voilà, vous n'êtes vraiment pas seul, vous avez accès directement à nous, et ces appels, ils sont pas avec ils sont pas avec, je sais pas moi, des gens qu'on aurait embauchés juste pour ça. Non, c'est vraiment avec nous, avec les cofondateurs, Enzo et moi-même, donc Clément. Et voilà, c'est vraiment notre expérience qu'on donne et qu'on vous livre et on vous aide et on vous débloque et on crée des partenariats après, on crée des liens, etc. Et donc on fait ça notamment pendant les coachings de groupe. Voilà. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur l'écosystème. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette présentation un petit peu exhaustive hier, donc si je récapitule un petit peu, je vais remettre, je suis fatigué, hein. Je sais pas si c'est vraiment sportif de faire ce genre d'event, je m'attendais pas à ça. Voilà, donc si je récap un petit peu l'écosystème Zenitia, voilà, c'est un écosystème qui a plus d'1 an d'existence, qui compte plus de 200 membres, avec beaucoup de contenu pédagogique, partenaire de Centrale Supélec, qui vous assure quand même de la fiabilité, de la qualité et de la pertinence. Il y a tout un aspect communautaire, vous allez pouvoir trouver des associés, délégués, avoir des réponses à vos questions, venir nous parler directement toutes les semaines pour qu'on règle vos problèmes ou qu'on vous aide ou juste pour qu'on discute, hein, tout simplement. Et vous avez évidemment toute la partie montée en compétences formation sur l'IA, sur NBTN, sur les API, sur les webbooks, enfin bref, sur tout ce qu'on a vu pendant ces 2 jours, sur la data, sur le conseil. Vous avez aussi toute la partie commerciale. Voilà, c'est particulièrement complet. C'est quand on présente l'écosystème aux gens qui rejoignent au fur et à mesure, ils nous disent souvent que c'est vraiment extrêmement complet et que voilà, c'est assez impressionnant le travail qu'on a pu mettre dedans. Et c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'heures dedans. Donc voilà, c'est pour le petit résumé. Alors normalement, on est un peu à la bourre, mais on va avoir du coup Tristan, donc on a vu d'ailleurs un petit peu son témoignage tout à l'heure dans les screens que je vous ai montré, mais là on va le voir en vrai, qui devrait nous rejoindre donc d'ici quelques secondes ou quelques minutes en fonction de comment ça se passe en régie et en bac. Et si il arrive, donc voilà Tristan qui fait partie de l'écosystème et qui va parler un petit peu de lui, ce qu'il en pense, comment il a découvert l'IA, l'automatisation, tout ça. Enfin voilà, on va un petit peu discuter avec lui et faire une discussion authentique pour que vous voyez un peu ce qu'en pensent les gens qui y sont, parce que moi forcément je dis que mon écosystème il est génial, mais c'est quand même mieux quand c'est ceux qui y sont qui en parlent. Je trouve que ça a plus de valeur. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va faire comme on a pu faire. Voilà, Tristan va venir comme on a pu faire avec Karl hier. Donc on va l'accepter dans quelques secondes. Ok, ouais, c'est bon, il demande à rentrer. Hop.
Salut Tristan, tu m'entends bien? Salut Clément, je t'entends parfait, c'est bon. Super, moi aussi je t'entends bien, comment tu vas? Bah écoute, ça va super et toi? Bah écoute, ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, parce que ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà, donc bah déjà merci d'être venu, d'avoir accepté cette petite invitation pour venir un petit peu bah, dire ce que tu penses de l'écosystème, de l'IA, l'automatisation, parce qu'on va pas juste parler de l'écosystème. Voilà, je vais juste te poser un petit peu des petites questions et puis tu vas me dire vraiment ton avis authentique, honnête, pour aussi bah, informer sur ton parcours, sur ton expérience, bah, tous les gens qui sont là ce soir et qui nous regardent quoi, tout simplement. Je pense que tu peux déjà commencer peut-être par te présenter un petit peu, dire d'où ça t'est venu, l'IA, l'automatisation, tout ça, enfin voilà, comment c'est arrivé, comment tu t'es dit, vas-y, il faut que je monte en compétence sur N8N, sur l'IA, sur l'automatisation. Et en l'occurrence, bon, on va le voir, tu vas l'expliquer, mais pour toi, tu as voulu devenir donc freelance, voire même agence aujourd'hui, de ce que je comprends bien. Donc, tu as vraiment voulu monétiser cette compétence, qui n'est pas forcément les objectifs de tout le monde. Hmm. Voilà, déjà, je pense qu'on peut commencer par ça. Tu te présentes, tu nous dis un peu d'où ça t'est venu, et puis après, on va voir différentes questions qui vont me venir, quoi. Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Tristan. Donc j'ai créé mon activité donc de vente de solutions donc d'automatisation et d'IA pour les entreprises, donc il y a maintenant plus d'un an. En fait, c'est très simple. Moi, tout est venu d'un stage que j'ai fait en fait dans une boîte quand j'étais à Paris. Et ça s'est très mal passé et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un truc à faire qui me passionne vraiment et qui puisse aussi me rapporter de l'argent parce que ça faisait un moment que j'avais envie d'entreprendre tout ça. Et donc, Ouais. moi, bah, ce qui me passionne, c'était forcément toute la tech, etc. Alors au début, bah, j'ai commencé à créer des choses très simples, notamment des chatbots sur des outils comme BotPress, Voiceflow, etc. Mais bon, après, j'ai trouvé que j'étais assez rapidement limité quand même, et c'est là que j'ai basculé sur tout ce qui est du coup Make, N8N, tout ça. Et puis, je me suis formé à fond, littéralement pendant 6 mois, un an. Et au bout de ces 6 mois, un an, je me sentais assez à l'aise pour vendre des prestations d'automatisation, etc. Et donc, c'est là que j'ai commencé à vendre pas mal de prestats pour des boîtes. Et après, donc, plus basculer sur un modèle agence plus récemment, ou en tout cas collaboration avec des freelances. Ouais, non, mais c'est bah, super intéressant ton parcours. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là ce soir et qui, pareil, sont soit en stage, soit en alternance et n'aiment pas forcément ce qu'ils font. Et ça montre aussi que c'est possible de se former en parallèle de son stage, de son alternance ou quoi, ou même de son job, hein, pour ceux qui sont plus étudiants, on va dire, pour monter en compétence là-dedans. Et toi, ouais, du coup, tu faisais partie des tout premiers hein, de l'écosystème. T'étais même venu à un événement physique que j'avais fait il y a plus d'un an, je crois. Hein. Je sais plus exactement quand ce que c'était, mais, mais c'était il y a un bon bout de temps. Et du coup, ouais, dès le début, t'as fait partie de l'écosystème. Bah, qu'est-ce que t'en penses du coup de nous, ce qu'on a construit en tout cas avec Zenitia, avec Enzo en particulier, sur l'écosystème. Bon, tu peux parler aussi de l'événement physique qu'on avait fait il y a un an, mais là, en général, enfin là, dans ce live, j'ai plus parlé de l'écosystème. Voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus aidé que d'autres? Voilà, n'hésite pas en tout cas. Qu'est-ce que Ouais, t'en penses? bah, moi je trouve que, alors évidemment, ça m'a aidé. Moi, ce qui m'intéressait très honnêtement, c'était en fait, au-delà de l'aspect tech, un peu tout ce qui est automatisation, tout ça, c'était aussi tout le côté business. Parce que moi, je venais surtout chercher en fait des réponses sur tout ce qui était business model, comment vraiment faire de l'argent avec ce business model-là, la vente en fait d'automatisation d'IA, etc. pour les entreprises. Et c'est vrai qu'en fait, au-delà du côté question-réponse qu'il peut y avoir dans l'écosystème, etc., il y a aussi tout le côté en fait, suivi client, comment bien livrer une prestation, comment bien faire la relation client, et je trouve que c'est limite des fois presque plus important que la tech au final. Et en Ouais. fait, c'est quelque chose qui est. En fait, bah voilà, c'est super important. Donc moi, au-delà de tout l'aspect technique, qui est évidemment très bien géré, etc., je trouvais que ça apportait vraiment beaucoup de valeur le fait d'avoir déjà des conseils sur vous, comment vous étiez arrivé là. Et puis aussi, je pense que ça a aidé pas mal de gens, dont moi d'ailleurs, à bien gérer ce côté-là, quoi. Ouais, clairement. Ouais, mais c'est vrai que bah, c'est ce que je leur montrais. Hein. Il n'y a pas que dans l'écosystème, on a vraiment pensé à faire un truc complet, quoi. Et de pas juste parler de la technique, aussi de parler de tout l'aspect commercial et vente pour ceux en tout cas qui sont intéressés pour monétiser ce genre de compétences. Donc parce que effectivement, il suffit pas juste de savoir faire des bonnes automatisations, il faut aussi les vendre.
En tout cas, quand on a cette ambition-là, quoi. Ok, ok. Et donc j'ai vu que, ouais, assez récemment, du coup, alors peut-être pour que ce soit bien clair, tu peux peut-être dire un petit peu des types de solutions que tu as vendues sur la dernière année à des entreprises. Je sais pas si tu as un peu des exemples pour que voilà, ce soit bien concret, que les gens comprennent que oui, j'ai montré donc dans cet événement, j'ai montré enfin plein, pas non plus énormément, j'ai pas le temps, mais j'en ai montré quand même quelques-uns de cas d'usage concrets que nous-mêmes on a vendus. Donc peut-être qu'avec tes exemples concrets, ça peut compléter aussi tout ce que j'ai montré, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que l'automatisation, c'est quelque chose d'assez large. En fait, tu peux vite te retrouver à bosser sur des projets qui sont ultra différents. Par exemple, moi, j'ai bossé sur de la prospection automatisée, j'ai bossé sur des chatbots, j'ai bossé sur des systèmes d'onboarding client, j'ai bossé sur des systèmes de traitement de factures, très Mhm. récemment sur des systèmes de création de contenu. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais en fait, enfin, je trouve qu'on retrouve quand même souvent les mêmes patterns dans les entreprises. Les entreprises ont souvent besoin des mêmes choses, enfin du même type de solution. Et au final, on arrive à s'y retrouver facilement, enfin, surtout quand on a un appel de vente par exemple avec des entreprises. Très vite, une fois que tu as bossé sur plusieurs projets, tu arrives en fait à trouver les problématiques, qu'est-ce qu'il faudrait, à quel endroit, comment ça va fonctionner. Et puis le fait, je trouve, de bosser sur plusieurs types de solutions, ça montre aussi toi ce que tu aimes livrer, sur quel type de projet tu aimes bosser, enfin même avec quel type de client tu aimes bosser. Donc voilà, on a fait pas mal de projets différents, donc on ne s'est pas forcément spécialisé comme c'est souvent conseillé. Après moi je Mhm. trouve que justement c'est bien parce que ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et puis voilà, pour l'instant ça fonctionne comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, rien ne t'empêche, justement, maintenant, tu as l'expérience, tu sais un peu ce que tu préfères faire, ce que tu aimes moins Ouais, faire. On parlait un petit peu, hein, que ce soit hier ou aujourd'hui, du fait que c'est quand même plus simple de se spécialiser quand tu sais exactement ce que tu as envie de faire, que tu te vois le faire sur du long terme, etc. Plutôt que de prendre un truc un peu au pif et après prier pour que ce soit vraiment ce que tu veux faire tout le temps, quoi. Donc, non, moi, je suis complètement en phase. Et nous aussi, on est généralistes, hein, d'ailleurs, donc c'est pas moi qui vais te dire que mm, il faut absolument se nicher dès le début, dès le premier jour, pour ceux que ça intéresse en tout cas. Ok, ok. Bah super là-dessus. Donc voilà, des use cases très concrets hein, que donne Tristan, onboarding client, création de contenu. Nous aussi, hein, c'est des use cases qu'on a, des cas d'usage pour lesquels on est familier. Et effectivement, c'est vrai, même si c'est pas forcément toujours les mêmes automatisations, c'est quand même souvent les mêmes process mm. qui reviennent. Et en fait, on peut assez facilement quand même réutiliser des choses qu'on a déjà faites. Surtout après, si on se niche pas forcément dans un truc en particulier, mais dans quelques automatisations, ça peut quand même être très rentable parce qu'une fois que c'est automatisé, c'est automatisé. Et alors j'ai une question encore là-dessus là, qui me vient à l'esprit parce que récemment, tu as publié pas mal de missions, j'ai vu, à sous-traiter dans Ouais. l'écosystème. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ça? Est-ce que tu penses que effectivement, enfin, pour les profils qui ont un peu d'ambition, effectivement, ce côté agent, sous-traitance, délégué pour retrouver du temps quand on n'arrive pas à absorber tous les projets qu'on peut avoir. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que est-ce- Qu'est-ce que tu penses aussi de cette vision qu'on a eue avec Enzo de faire une sorte de marketplace à terme avec des membres qui vont, on l'espère, ne faire qu'augmenter au fur et à mesure Mm. pour après derrière faire une marketplace, mais sauf que c'est une marketplace gratuite, puisque contrairement à Malte et à d'autres plateformes de mise en relation, bah, on prend pas de commission sur les différentes choses qui peuvent se passer, quoi. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ça et c'est quoi un peu ta vision par rapport à tout ça? Moi je trouve ça bien. Alors c'est vrai que moi sur la dernière année j'ai beaucoup bossé moi-même sur les solutions, c'est-à-dire que dès que j'avais un client c'est moi qui bossais sur la solution. Alors j'adore construire, j'adore faire des workflows, tout ça, mais c'est vrai que je me suis rendu compte finalement assez rapidement que je bossais pas aussi vite que quelqu'un qui était ingé, qui bossait là-dessus, enfin qui savait aller vite et faire ultra bien les choses. Donc en fait là, très récemment, j'ai décidé de tout déléguer, c'est-à-dire que je prends plus aucune mission en perso. Et ce qui est top, c'est que c'est vrai que au final, avoir des groupes comme ça, avec des profils qui sont assez pointus, ça me permet de trouver facilement des gens pour une mission. Là, tu vois, sur les deux missions enfin, sur deux des quatre cinq missions que je vais avoir sur octobre jusqu'à la fin décembre, tu vois, j'ai trouvé deux personnes qui sont dans l'écosystème qui devraient bosser dessus. Donc, Ok. c'est bien, enfin, ça trouve, tu vois, des synergies qui sont faciles. Et j'ai aucun doute, tu vois, sur le professionnalisme des gens qui sont dans le groupe, quoi. Enfin, je sais que ça va être bien fait. Enfin, évidemment, on vérifie un peu, tu vois, mais je sais que Oui, ça va bien se voilà, passer, quoi. tu te dis, c'est il est dans l'écosystème, il a vu toutes nos vidéos techniques sur Invitaine, c'est un mec, a priori, qui se spécialise sur la partie technique. T'es quand même plus rassuré que si t'avais dû trouver quelqu'un dans la nature dont t'as absolument aucune garantie de quoi que ce soit, Ouais. de compétences ou.
d'expérience, quoi. Puis après ça aide, tu vois, le fait que moi j'ai bossé moi-même sur des missions, Mm. enfin, j'ai pas de risque entre guillemets de me faire entuber aussi, parce que ça peut arriver, tu vois, d'avoir des profils techniques qui disent un petit peu n'importe quoi pour bosser avec toi. Et le fait d'avoir cette vision un peu produit de ce qu'il y a à développer, etc., bah, ça m'aide beaucoup parce que je sais direct ce qu'il faut mettre en place, et puis généralement ça va assez vite quoi, sur le côté Mm. technique. Clairement, c'est pour ça qu'on conseille toujours en général de savoir quand même faire des automatisations, de monter en compétence là-dessus, même si à terme on va pas se spécialiser forcément dans faire toutes les automatisations, en tout cas quand on essaie de les vendre, parce que effectivement sinon on n'arrivera pas à estimer le temps qu'il faut pour chaque automatisation. Quand on va vouloir le déléguer à un profil technique, il pourrait nous dire ah, ça va me prendre une semaine alors qu'en fait ça prend 3 jours. Bah, si on n'a pas un peu des compétences là-dedans, on le saura pas. Donc, donc on va se faire avoir. Donc, euh, donc effectivement, ouais, c'est assez important là-dessus, c'est clair. Ouais, mais du coup, ouais, super intéressant ta vision, ton petit switch que tu fais là, on va dire ton pivot sur la sous-traitance pour pouvoir prendre plus de missions, plus de projets maintenant que tu te sens à l'aise, en tout cas pour manager des projets là-dessus. Et bah, content que l'écosystème puisse te donner des profils et j'espère qu'à terme, t'en auras pas là deux, mais tu auras beaucoup plus potentiel pour, pour prendre beaucoup plus de missions. Et sinon, du coup, qu'est-ce que tu fais un petit peu pour est-ce que tu postes un peu sur LinkedIn? Est-ce que sur YouTube, je sais pas, pour les gens, s'ils seraient intéressés, par exemple, à ceux qui nous regardent, de voir un petit peu ce que tu postes, la valeur que tu donnes, si jamais ils sont intéressés pour des workflows que tu peux partager, etc. Qu'est-ce que tu fais un peu? T'es actif où? Parce que moi, j'ai pas trop suivi exactement où est-ce que tu étais actif ou pas, ou si tu fais beaucoup de prospection directe. Ouais. Je sais pas. Tu fais où? Carrément, bah, c'est vrai que moi je suis quand même super actif sur deux réseaux. C'est là que j'ai eu mon acquisition client. Sur LinkedIn principalement, donc Tristan Doer, tout simplement. Nom Ok, de donc prénom sur DAUER, LinkedIn. c'est ça? Ouais, c'est Tristan, santé, espace DAER, c'est ça. Ok, bon, n'hésitez Et puis après, je pas à fais aller aussi jeter beaucoup un de œil, hein. YouTube. Ouais, c'est ça. Et puis après, YouTube. je fais aussi beaucoup de YouTube. Donc LinkedIn plus YouTube, c'est ce que je fais le plus. Puis voilà. Ok, ouais, donc tu postes des vidéos, j'imagine, sur YouTube, c'est de la valeur, c'est Ouais. quel type de vidéo que tu fais? Bah alors sur LinkedIn, on est plus sur des posts un petit peu sur la relation client, sur la vente, des posts un peu storytelling. Il y a aussi des fois ça m'arrive de partager tout ce qui est template, etc. Mais sur Ouais. YouTube, ce qui est top, c'est qu'on rentre. Sur YouTube, ce qui est top, c'est qu'on rentre vraiment dans la technique. En général, je fais des vidéos assez longues, bien explicatives, où en fait je montre vraiment quel type de solutions peuvent être installées en entreprise, de quoi les entreprises peuvent avoir besoin et les problématiques qui tournent autour sur l'installation, sur la maintenance. Enfin voilà, j'essaie de partager un max de trucs pour aider les gens Ouais. aussi à pouvoir le faire par eux-mêmes, quoi. Ouais, clairement, bah, c'est super cool. Ok, ok, bah super. Bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à ceux qui nous regardent, bah, allez le suivre sur LinkedIn et sur YouTube si vous voulez bah, apprendre avec d'autres sources et d'autres manières de faire une agence IA, parce que en fait, comme il a dit, les automatisations c'est très général, donc on fait pas forcément les mêmes automatisations tous en même temps, on n'est pas forcément tous aussi pointus sur les mêmes sujets, donc c'est toujours intéressant de voir aussi d'autres angles d'approche, on va dire, et d'autres points de vue. Bah écoute, merci Tristan, je vais pas te prendre plus de temps, ça fait déjà une quinzaine de minutes. Donc merci en tout cas beaucoup pour ton feedback, merci de nous avoir fait confiance aussi d'avoir rejoint l'écosystème. Continue en tout cas à bosser dessus pour l'améliorer. Et puis voilà, merci pour ton retour. Et bah, je te souhaite une super fin de soirée, une bonne nuit. Et de toute façon, on se voit très vite dans l'écosystème ou plus tard, on appelle le groupe, en coaching de groupe ou autre quoi. Voilà. Ouais, ça marche. Bah, merci beaucoup Clément pour la participation et puis on se dit à très bientôt. Salut Tristan, merci. Ciao. Salut. Voilà, donc c'était le témoignage de Tristan. Comme je l'ai dit, comme je le répète encore une fois, voilà, j'aime bien. Euh, J'aime bien quand c'est tout simplement ceux qui sont dans l'écosystème depuis en plus un petit moment, qui en parlent et qui disent comment eux ils ont pu l'exploiter, la valeur qu'ils ont pu trouver, que quand c'est juste moi qui vous dis que c'est cool, qu'il faut rejoindre l'écosystème si vous voulez aller beaucoup plus vite, si vous voulez avoir une vraie communauté autour de vous, un vrai soutien, un vrai accompagnement, eh bien évidemment moi c'est ce que je vais vous dire, c'est mon écosystème, donc c'est mon intérêt. Mais lui il a aucun intérêt à vous dire bah, ce qu'il en a pensé, etc.
voilà, on travaille pas ensemble avec Tristan, il a son agence, de son côté, moi j'ai la mienne, on n'a pas les mêmes clients, on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes spécialisations, enfin, il y a absolument aucun intérêt, à dire du bien de l'écosystème si c'est pourri et donc comme ça, vous avez vraiment son avis authentique. Voilà, vous avez vraiment son avis authentique, donc je pense que c'est important. Je l'ai fait avec Karl. J'aurais voulu le faire avec plus de gens de l'écosystème, mais malheureusement, vous voyez, ça fait très longtemps déjà que je parle, et on n'a pas encore fini. Il me reste quelques minutes. Et voilà, j'ai pas le temps de mettre des témoignages tout le temps, étant donné que je monte vraiment des automatisations de A à Z et j'essaie de tout vous expliquer, de tout vulgariser, de tout simplifier pour que ce soit le plus clair possible pour quelqu'un qui découvre N8N pour la première fois. Donc ça demande aussi un gros travail de mon côté. Voilà, donc j'ai pas le temps de mettre des témoignages partout. Peut-être que si on refait un jour un event comme ça, j'en mettrai un petit peu plus pour que vous voyez ce que disent les gens qui font partie d'écosystème. Mais voilà, c'était important pour moi de quand même faire venir deux personnes, Karl et Tristan, qui ont pu vous parler un petit peu de ce qu'ils en pensaient de tout ça.